on va vous présenter un peu leur parcours. Euh, dans cet Euro, on va d'abord parler de la France et de ce match incroyable face à la Turquie en huitième de finale. Ah oui, quel match incroyable. La France s'est fait vraiment très peur face à la Turquie. Ils avaient bien mené la première mi-temps, ils étaient largement en tête, mais au troisième quart-temps, ils se sont totalement écroulés. Les Turcs rentraient tous leurs shoots à 3 points et ils sont revenus dans le match, ils sont même passés devant. La France a dû batailler pour revenir. Ils ont réussi à accrocher une prolongation grâce à un énorme Rudy Gobert et ils ont réussi à s'imposer en prolongation de 1 point, 87-86. Du côté de l'Italie, ils viennent de battre la Serbie qui était favorite au titre, la Serbie de Nikola Jokic notamment. Donc les Italiens ont été énormes sur ce match avec beaucoup de shoots tentés à 3 points et 16 réussis quand même, 16 shoots à 3 points réussis quand même. Effectivement, ils ont réussi à surprendre un des favoris au titre. L'Italie qui a, euh, qui est un peu un underdog de cette compétition, qui a un peu rien à perdre face à la France, qui est une équipe, qui est une nation favorite. Euh, on a les 5 majeurs des deux équipes. Donc pour l'Italie, ce sera Marco Spitzou, Stefano Tonut, Nicolo Melli, Simone Fontecchio et Achille Polonara. Un 5 majeur qui fait peur, notamment au-delà de la ligne à 3 points. On peut notamment noter, même si les 5 sont des très bons shooters, Simone Fontecchio qui est un énorme catch and shooter. Et côté équipe de France, on a Adrien. Alors on a Rudy Gobert, Evan Fournier, Andro Albici, Terry Tarpé et Yabusele, Gerson Yabusele du côté de la France. Donc Rudy Gobert qui a été énorme face à la Turquie. Il a notamment inscrit 20 points et 17 rebonds. 17 rebonds et il vient de battre le record de l'équipe de France qui était détenu par lui-même avec 16 rebonds. Donc il faudra aussi des gros shoots d'Evan Fournier, le capitaine de cette équipe qui devra quand même un peu se réveiller face à l'Italie. Et Yabusele aussi énorme depuis le début de la compétition malgré une petite blessure en phase de poule. Mais il est bien titulaire aujourd'hui et ça va faire du bien à l'équipe. Et du coup, pour commenter ce match, nous sommes en tribune latérale. Ça veut dire que nous avons un panier à notre gauche et un panier à notre droite. Nous allons séparer le terrain en 4 parties. La partie la plus proche de nous, sur le côté gauche, sera la partie A. La partie à côté, donc sur la partie gauche, mais en haut, sera la partie B. Sur la partie droite, en haut, la partie C. Et à droite, ce sera la zone D. En bas à droite, la zone D. Les équipes, donc l'Italie jouera en bleu et l'équipe de France en blanc. Les deux équipes vont bientôt rentrer sur le parquet. On attend évidemment Rudy Gobert pour le tip-off. Rudy Gobert, du coup, pour le tip-off, sera sûrement face à Nicolo Melli. Ouais, Nicolo Melli qui a mis 21 points contre la Serbie. Donc un très gros match de sa part. Alors que là, le match va bientôt commencer. Rudy Gobert, du coup, l'équipe de France qui attaquera vers les zones C et D, tandis que l'Italie attaquera vers les zones A et B, Adrien. Alors Evan Fournier maintenant qui a le ballon en zone C. Il cherche un partenaire. Il s'est retrouvé avec Terry Tarpé en zone D. Toujours à l'extérieur. Albici maintenant pour mener le jeu. Fournier en zone C. Il accélère, il est toujours à l'extérieur. Il fait des dribbles à 3 points. Oh, c'est dedans directement. 3-0 pour la France. Beau shoot d'Evan Fournier en step back pour lancer cette équipe. Allez, on retrouve l'Italie avec Spitzou. Stefano Toni qui joue avec Polonara. Polonara s'est glissé, Spitzou qui glisse, récupération du ballon pour Nicolo Melli en zone B. Le end-off, c'est bien défendu. On a Stefano Toni qui prend un shoot à 3 points. C'est un rebond pour Rudy Gobert. Non, ballon perdu. Et tout seul face au panier, le dunk de Polonara tout seul. 3-2 pour la France toujours. Il reste 9 minutes dans ce carton. Ballon pour la France donc qui va se relancer avec Albici en zone D. Il remonte vers la zone C. Il cherche un partenaire. C'est Fournier voilà, qui a la balle dans la raquette. Passe à Yabusele à l'extérieur. C'est de nouveau pour Albici. Fournier toujours en zone C. Il reste 5 secondes à l'horloge de la possession. Fournier qui va rentrer dans la raquette. Il shoot à 2 points. C'est raté et c'est repris par l'Italie. L'Italie qui part en transition. C'est bien défendu. Un shoot dans la zone B. C'est raté. Rebond Terry Tarpé.
B, ça finit dans les mains d'Albici qui remonte le ballon de la zone A jusqu'à la zone D. Terry Tarpey dans la zone D qui va jouer au poste pour Gobert. Gobert qui monte, qui fait la loi. 5-2 pour l'équipe de France avec 8 minutes 18 restant dans ce premier quart-temps. Voilà, l'Italie qui va se relancer. C'est Spissou maintenant en zone A qui passe Apollonara à l'extérieur du cercle, toujours en zone B maintenant. C'est Tonut qui a le ballon. Il retrouve Méli dans la raquette qui fait un shoot à 2 points ou c'est court, rebond pour Gobert. Rebond Gobert, Albici qui va remonter la balle de la zone A. On va essayer de mettre en place quelque chose. Albici qui fait signe. Il y a Gershon qui monte pour un bloc. Ce sera finalement Gobert, Gershon avec Terry Tarpey dans la zone C. Terry Tarpey qui remonte jusqu'à Evan Fournier. Le drive, main gauche qui kick out jusqu'à Terry Tarpey. La passe est compliquée. Et ce sera un ballon récupéré pour l'Italie. Premier ballon perdu pour l'équipe de France. Ça peut être un paramètre définitif, sachant que l'équipe de France est une des équipes qui perd le plus de ballons dans cet Eurobasket. Oui, c'est simplement la pire équipe de cet Euro en ballon perdu. Ils en ont fait 21 face à la Turquie et ils ont une moyenne de 19 ballons perdus par match. C'est énorme pour une équipe qui cherche l'or quand même dans cet Euro. Donc l'Italie qui se relance. Le shoot à 2 points, c'est court, mais une faute de Terry Tarpey. Ça a donné 2 lancers francs pour l'Italie. C'est Simone Fontecchio qui a provoqué la faute de Terry Tarpey, qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs avec 7 minutes 33 restantes dans ce premier quart-temps. Simone Fontecchio qui jouera l'année prochaine au Jazz de Utah en NBA. Et pour son premier lancer franc du soir, c'est raté, c'était beaucoup trop long. Oui, toujours 5-2 pour la France, il reste un lancer franc pour Fontecchio. Fontecchio qui tourne à 19 points de moyenne par match en ce début d'Euro. C'est quand même très fort de sa part. Voilà, il va s'élancer pour le deuxième lancer franc et c'est dedans. 5-3, il reste 7 minutes 33 dans ce carton. Ballon pour la France avec Albici qui remonte. Le ballon en zone C. C'est Spissou qui défend sur lui. Toujours Albici qui passe à Fournier à l'extérieur des 3 points. Dans la zone D, il prend un shoot à 3 points. Et c'est au fond, deuxième tir à 3 points pour Evan Fournier qui finit au fond. Fournier à 2 sur 2 au-delà de l'arc. Ça peut être quelque chose de très bon quand on sait que l'Italie est une grosse menace derrière l'arc. Spissou dans la zone B qui va drive main gauche. Le switch pour Gobert, c'est Fontecchio qui remonte. Drive main gauche, c'est bien défendu par Albici qui provoque la perte de balle et la transition pour Evan Fournier qui se retrouve dans la zone D. Evan Fournier qui va jouer avec Gershon. Non, une tripasse qui est bien défendue. Fournier, le drive main droite, le alley-oop avec Rudy Gobert qui claque le premier dunk de cette partie. Il y a eu une faute, je crois. Oui, une faute a été sifflée. Là, les Italiens qui contestent un petit peu. On va revoir ça au ralenti. Fournier donc qui a fait un alley-oop avec Gobert. Là on revoit ses 2 magnifiques 3 points. Voilà, il est bien lancé Evan Fournier dans ce match. Déjà 6 points pour sa part, pour lui. Oui, il y avait une faute avant l'action, donc les points n'ont pas été accordés. Ça va être un ballon pour Evan Fournier qui va remettre le ballon en jeu pour Albici. Jusqu'à Albici et qui le rend Evan Fournier dans la zone des low drive main droite. C'est bien défendu, il est doublé. Magnifique circle shot avec la faute. Evan Fournier qui provoque la faute avec les 2 points. Occasion pour l'équipe de France de passer à 8 points d'avance alors qu'on n'a pas joué encore 4 minutes. L'Eurostep magnifique alors qu'il est défendu par 2 personnes. L'utilisation de la planche magnifique. Très bon début de match de sa part, Fournier qui est déjà à 8 points, potentiellement 9. Donc qui mène pour l'instant cette équipe de France dans ce début de match. Il va tirer son lancer franc. Et c'est dedans. 11-3 pour la France. Fournier qui passe donc à 9 points avec le ballon pour Spissou qui remonte vers la zone A. Défendu par Albici. Il réclame une faute mais rien. Ça continue avec Tonut. En zone A toujours. Défendu par Fournier. Il rentre dans la raquette. Il passe à l'extérieur pour Méli. Et le end-off avec Fontecchio. Fontecchio qui est défendu par Gobert. Le step back très très loin dans la zone B. C'est beaucoup trop court. Terry Tarpey, le rebond qui va essayer d'accélérer le rythme. Mais il est bien défendu. Terry Tarpey qui revient derrière. Avec Fournier à 3 points. Il a hésité. Il calme le jeu finalement. C'est Gershon dans la zone C. Au poste, il est doublé. Retour sur Fournier. Le 3 points dans le corner. Ça touche la planche. C'était moche. Et Marcos Spissou qui Ok, on a un coup de sifflet de l'arbitre. Que siffle-t-il? Faute sur Yabusele. De Yabusele. Je pense, oui, c'est une faute d'un Français. En tout cas, le ballon va être pour l'Italie. Il y a une technique, je crois.
Faute technique, ouais, pour Ah Evan oui. Fournier. Donc ça fera un lancer pour l'Italie. Il a dû notamment se plaindre d'une faute qui n'a pas été sifflée sur lui selon lui. Une Oui. faute qui avait lieu. Donc ça a donné un lancer franc pour l'Italie et la possession. Donc là, le coach italien qui parle avec l'arbitre. C'est Spissou qui est sur la ligne. Avec 5 minutes 58. Restant dans le premier quart-temps, Spissou qui peut réduire l'écart un peu à 11-4 pour l'équipe de France. Ça rentre avec l'arceau. Ballon pour l'Italie. On a un bon début de match quand même de l'équipe de France, mais l'écart n'est pas encore creusé, hein. Ça fait que 4 minutes qu'on joue. France 11, Italie 4, avec du coup encore 5 minutes 58 de jouer. Et la remise en jeu qui se fera dans la zone C. Oui, Evan Fournier qui est quand même resté sur le parquet malgré sa faute technique. Voilà, il est en feu depuis le début de ce match, donc c'est bien qu'il reste sur le parquet quand même. C'est Tonut qui va remettre le ballon en jeu pour l'Italie. Il passe à Spissou, voilà, en zone C. Il va remonter vers la zone B tranquillement. Et il est maintenant dans la zone A, toujours derrière le cercle. C'est Meli maintenant. Meli qui rentre dans la raquette. Le 2 points contesté par Gobert, c'est bien défendu. Récupération de Terry Tarpé qui lance la contre-attaque française. Il est dans la zone C maintenant, il rentre dans la raquette, c'est dedans. 2 points de plus pour la France. Magnifique drive main gauche de Terry Tarpé qui provoque d'ailleurs le temps mort de l'équipe d'Italie de Gianmarco Pozzecco. 13-4 pour l'équipe de France avec un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Très bon Un, début de match ouais, de la un bon France. début de match de l'équipe de France. On sait que c'était un peu leur point faible dans ce début d'Euro et même avant cet Euro. Il y avait les qualifs de la Coupe du Monde et les débuts de match étaient très poussifs de la France. Ils avaient minimum 10 points de retard à chaque fois et là c'est eux qui mènent la danse. Donc ça va leur faire du bien. Sachant que l'Italie n'a pas encore rentré des gros shoots à 3 points. Donc il faudra quand même faire attention à ces tirs à l'extérieur. On n'en attend pas moins de l'équipe de France, surtout que, comme tu dis, il va falloir se méfier parce que si ça fait comme face à la Turquie, même si l'Italie est peut-être un peu plus confiante sur ses tirs extérieurs, il va pas falloir prendre le même run de 19-0 qu'on avait pris au troisième quart-temps face à la Turquie. Oui, là, faut pas les laisser shooter à 3 points. Faut bien remonter sur eux, ne pas les laisser seuls. Parce qu'on sait que s'ils sont tout seuls, ça va faire ficelle et ça va faire mal à l'équipe de France. Voilà, toujours 14-3, le jeu va bientôt reprendre. On voit les magnifiques 3 points de Fournier qui est vraiment bien dans ce match. Il a très bien commencé. Hein. Ouais, à confirmer maintenant pour cette deuxième partie de ce premier carton. Allez, l'Italie qui revient avec Spissou. Nicolo Melli qui cherche Spissou dans la zone A. Le end-off, l'écran, Spissou défendu par Gobert, il y a eu le switch. On cherche Melli en dessous du panier, c'est bien joué, bien défendu aussi Spissou à 3 points de la zone A. Voilà, Magnifique tir en première intention. ça Et commence là. très, très beau système italien qui a fait tourner l'équipe de France. Avec Albici en zone D maintenant pour la France. Il passe dans la zone C, toujours à l'extérieur des 3 points. Il cherche un partenaire, s'est trouvé avec Fournier sur le logo en zone D. Step back à 3 points. Et c'est raté, rebond pour l'Italie avec Fontecchio maintenant qui relance le jeu pour l'Italie. Passe à son meneur Spizou en zone A. C'est Meli toujours à l'extérieur du cercle. Fontecchio maintenant en zone B. Fontecchio défendu par Terry Tarpé, très très bien défendu. C'est Melli de très très loin. Rebond Terry Tarpé qui va remonter le ballon de la zone B jusqu'à la zone C. Non, il va jouer avec Evan Fournier. Écran de Rudy Gobert. Evan Fournier qui part sur sa main droite. Rudy Gobert, le kick out jusqu'à Terry Tarpé dans la zone C. Rudy Gobert. Ouh, le dunk. Le gros dunk de Rudy Gobert qui met 2 points de plus pour la France. Une très belle action de la France là. Le ballon a bien été en mouvement. Là, l'Italie qui repart avec Meli en zone B. Passe vers la zone A avec Tonut. Tonut à 3 points, oui il est seul, il va tirer, c'est raté, rebond pour l'Italie. Une faute sifflée. Faute de Terry Tarpé sur le rebond. C'est la 3e faute française dans ce carton. Et Rudy Gobert qui domine à l'intérieur, on l'a vu dès le début du match et là encore une fois, qui domine la raquette transalpine et c'est un peu normal quand on voit le manque de taille
des Italiens et la force des Français dans ce secteur. Oui, Rudy Gobert 2,16 m. Ouh, très belle action là de l'Italie sur la remise en jeu. Une passe pour un dunk de Fontecchio, 2 points de plus pour l'Italie. Attention à ces manques de concentration quand même pour la France. Il y a une faute de Spissou et sifflée sur la remise en jeu. Mais oui, la France va normalement dominer la raquette. Gobert et ses 2,16 m est largement plus grand. Vu que l'Italien le plus grand est à 2,08 m. C'est Tessitori qui n'est pas encore sur le parquet. Donc voilà, Albissi qui sort. Albissi qui sort sûrement pour Thomas Hurtel. On a aussi des changements côté italien avec Datome. Spissou qui sort pour 2 fautes aussi. C'est bien Thomas Hurtel qui est rentré. Michael Fournier le ballon, l'écran très très haut. Il est très bien défendu et il y a retour en zone. Il y a retour en zone d'Evan Fournier, bien défendu par Fontecchio. Ouais, bien défendu, mais c'est quand même une nouvelle perte de balle de la France. C'est la deuxième en ce début de match. Attention à ne pas retomber dans les travers des matchs d'avant. Parce que ça pourrait coûter cher. L'Italie donc qui relance avec Datome en zone A. Fournier qui défend sur lui, c'est Fontecchio maintenant. Il step back à 3 points. C'est dedans. Quel beau shoot de Fontecchio. 3 points de plus pour l'Italie. Incroyable, l'Italie qui recolle au score. Elle n'est plus qu'à une seule possession. Et Ballon encore perdu pour une balle Hurtel. perdue. Thomas Hurtel, la transition de l'Italie, c'est raté. Ce sera un ballon pour l'Italie quand même en baseline. C'était une très belle pression défensive d'Alessandro Pajola. Et on revoit le shoot de Fontecchio magnifique sur la tête de Thierry Tarpey. Ouais, attention, là, les Italiens qui commencent à renter des gros shoots. Et ils sont revenus dans ce match. Ils ont 3 points de retard quand même. Mais voilà, nouvelle de perte de balle pour la France. Ils ont recollé 15-12 à 3 minutes 19 de... Oh là, Ah bah, les perte de mains balle qui glissent pour l'Italie, pour c'est Datome. oui. Qui contrôle mal ce ballon. La France pourra se relancer. 15-12 donc. 3 minutes 18 de la fin. Mais voilà, Hurtel qui s'était fait chipper le ballon par derrière. Et là c'est Hurtel qui va relancer en zone C. Toujours défendu par Parola. Il est maintenant en zone D. Passe à Yabusele. Il va shooter à 3 points. Non, il feinte. Il trouve... c'est Timothée Luau-Cabarro qui vient de rentrer en zone C. L'écran de Gobert, il est dans l'expérience panier, Timothée Luau-Cabarro qui joue Là, il avec faut shooter là. Gershon dans la zone C. Le 3 points contesté, mais ça rentre. Gros shoot là de Yabusele qui était contesté. Il restait 2 secondes pour la possession, mais c'est dedans. La France qui recreuse un petit peu l'écart. 18-12. Ballon pour Méli. Méli dans l'expérience panier avec Pajola. Le shoot raté de l'Italie à 3 points. La balle aura le ballon. La France aura la balle. 2 minutes 37 de la fin de ce quart-temps. Avec un nouveau rentrant côté italien. Polonara qui sort. Thomas Hurtel qui va faire la mise en jeu jusqu'à Gershon et Timothée Luau-Cabarro dans la zone D. Qui joue avec Thomas Hurtel qui s'en va dans la zone C. Gershon dans l'expérience panier qui joue le hand-off avec Timothée Luau-Cabarro. Timothée Luau-Cabarro qui cherche une passe. C'est Thomas Hurtel qui ressort. Plus que 7 secondes sur l'horloge. L'écran de Rudy Gobert. Thomas Hurtel qui part sur sa main droite. Le kick-out jusqu'à Timothée Luau-Cabarro dans l'axe panier. C'est long, mais ça retombe dedans. Ouais, un petit coup de chance là de la France. Le ballon le tir était long, mais il a réussi à rebondir dans le cercle. Et très belle France. réaction de l'équipe de France quand l'Italie commençait à recoller. Très belle réaction, 2-3 points d'affilée. Et voilà, l'écart est déjà à 9 points. Et Fontecchio tout seul qui part au panier. 2 points de plus pour l'Italie. 21-14. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute 50 à jouer. Thomas Hurtel qui remonte le ballon dans l'axe panier. Il part sur sa main droite, il a de l'espace. Il est bien défendu finalement. Il joue avec Thierry Tarpey qui est rentré. Thierry Tarpey dans la zone C. Gobert en tête de raquette, il tente le drive, c'est un peu brouillon et perd de balle, encore une perte de balle. C'est perdu, Fontecchio qui va relancer l'Italie en zone B, il avance vers le cercle, il passe à Datome à l'extérieur, à 3 points, c'est... Oh non, le ballon qui ressort, mais rebond pour l'Italie. Datome, deuxième chance dans la zone B et là ça rentre. Fois, oui, hein. Il ne va pas arrêter 2 fois un shoot ouvert à 3 points. Il n'y a pas un seul joueur dans cette équipe d'Italie qui ne peut pas, shooter à 3 points. Tous des gros shooters. Avec Hurtel maintenant du logo. Qui passe en zone D, qui est tout seul à 3 points, oui, il prend le shoot, et c'est dedans, oui, tout seul, mal défendu là par l'Italie. Hurtel était tout seul à 3 points, il a tiré, c'est rentré. Avec Parola maintenant en zone B pour l'Italie.
Meli, Datome, Parola toujours en zone B, à l'extérieur des 3 points. Il repasse à Datome dans la raquette, il joue de son corps à 2 points et une faute, Faute au sol. d'Hortel. Faute au sol pour Hurtel, ce sera juste une remise en jeu pour les Italiens sur le côté. Alors qu'on revoit le panier à 3 points d'Hurtel et l'incompréhension Ouais, dans la défense italienne. c'est Meli là qui est parti vers la raquette et qui a laissé Hurtel tout seul. Alors qu'on voit Vincent Poirier et Moussa Fafal. Et du coup, ouais, voilà. Vincent Poirier qui rentre pour les dernières 40 secondes de ce carton. On avait eu 9 minutes 20 de Rudy Gobert qui a fait le boulot. Et le coach italien qui réagit directement pour remplacer. Euh, pour remplacer. C'était Tonu, je crois, par Bilinia. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Nico Magnon qui est rentré. L'Italie qui relance le jeu avec Ricci. Ricci qui joue de son corps là, sur Mbaye qui vient de rentrer aussi. Parola à 3 points de loin. Où ça ressort et ballon pour Timothy Luau-Cabarro. Hurtel pour relancer la France. Qui repasse à Luau-Cabarro en zone C. Hurtel toujours en zone C près du logo. Qui cherche une solution là, il met sa tactique en place. Hurtel dans l'écran très très haut de Vincent Poirier. Ah, c'est un peu brouillon. La passe, ça arrive jusqu'à Timothy Luau-Cabarro dans le corner. Dans le corner de la zone C. Et Timothy Luau-Cabarro qui donne Parola, 10 points d'avance. Datome à 3 points, il shoot. Oh, c'est dedans, quel gros shoot de Datome là sur une jambe carrément au buzzer. Fin de ce premier carton sur ce 3 points de Datome. 21-20 pour la France. 27-20, je 27-20. 27-20 pour l'équipe de France, 7 points d'avance après ce premier carton. On a vu des énormes shoots des deux côtés. Ah oui. L'Italie qui aurait pu être encore plus distancée, mais grâce à sa force extérieure, sa force de shoot extérieur, qui reste au contact, il y a quand même plus de 2 possessions. Donc la France peut être contente de son premier carton. Encore des ballons perdus par contre. Oui, encore des ballons perdus là. Hurtel qui se fait chipper le ballon dans le dos. Voilà, une faute d'inattention. Ils ont dû être à 60. La France qui a 75% de tir à 3 points et l'Italie à 36 sur ce premier carton. Donc à continuer comme ça pour la France. On a vu Fournier en début de match qui a mis 2 gros shoots à 3 points d'entrée pour bien lancer la France. Ah bah on les revoit sur l'écran. Vraiment 6 sur 8 à 3 points pour le premier carton. C'est prions pour que ça dure, mais bon, ça va être très compliqué. Il va falloir aussi essayer de diversifier les options offensives. On a vu Gobert sous le panier qui a dominé, mais peut-être pas assez en termes de quantité. Oui, il est aussi bien défendu. Ils sont à chaque fois à 2 minimum sur Gobert dans la raquette. Donc même s'il est plus grand, à 2 contre 1, voilà, il n'a pas l'avantage. Mais il va falloir peut-être le nourrir encore plus. On a ouais. aussi vu Vincent Poirier qui est rentré pour la fin du premier carton. On imagine aussi profiter de son arsenal offensif, peut-être encore plus complet, encore plus divers que celui de Rudy Gobert. On verra bien ça dans le second quart-temps qui va démarrer sous peu. Oui, Poirier qui peut shooter un peu plus loin que Gobert. Poirier peut shooter à 4 mètres au moins. Gobert est plus souvent sous le panier. Donc Poirier peut faire du bien pour ce second carton. La remise en jeu sera logiquement pour l'Italie, si je ne me trompe pas. Ça va être ça, oui. Donc, on voit un nouvel entrant dans ces Magnon pour l'Italie qui sera sur le parquet. Il y aura Ricci aussi, Parola, Biliga, côté italien. Voilà le jeu qui va reprendre. Donc, c'est Magnon qui relance le ballon pour Parola en zone A. Défendu par Hurtel qui passe à Magnon. Toujours en zone A, il va vers la zone B maintenant. Datome pour Biliga, s'approche de la raquette. Il cherche une solution, il va rentrer dans la raquette. Step back à 2 points, non, il feinte. Il trouve Datome, non, il trouve personne. Ah, il y a faute d'Amatembaye en dessous du panier. Alors qu'il y avait l'entrée passe faite par Biliga. Amatembaye qui fait faute. Et qui redonne 14 secondes sur l'horloge aux Italiens. Evan Fournier qui re-rend directement. Terry Tarpe qui ressort. Mais oui, c'est dommage un peu cette faute, c'était la fin de possession en plus. Là, ça va redonner 14 secondes pour l'Italie. Parola qui relance, Datome en zone A. Magnon maintenant à l'extérieur des 3 points qui passe à Ricci. Magnon, il reste 5 secondes sur l'horloge. Magnon à 3 points, non. Datome à 3 points. C'est raté, rebond pour
pour Fournier, voilà, qui la relance. transition sur la zone D. Le drive, il est contré. C'était un peu brouillon. Et Datome qui va pouvoir relancer avec Nico Magnon. Nico Magnon, le drive main droite, faute de Vincent Poirier. C'est déjà la deuxième faute pour l'équipe de France au carton. Deuxième faute d'équipe alors qu'il reste 9 minutes 21 à jouer dans ce carton. Voilà, c'est dommage là. La France qui va devoir faire gaffe maintenant aux fautes pour éviter de donner des lancers francs gratuits à l'Italie. On revoit là le mauvais shoot de Fournier qui a été bien contesté. L'Italie qui va donc se relancer en zone B. Parola qui va relancer l'Italie. Voilà, c'est fait pour Biliga en zone B à l'extérieur. Magnon maintenant qui va rentrer dans la raquette et c'est bien fait. Oh, Oh, le le contre de Poirier, quel contre de Vincent Poirier. Avec Hurtel maintenant qui a la balle en zone A. Qui remonte au milieu du terrain maintenant. Qui est maintenant en zone D. À l'extérieur, il trouve magnifiquement Luau Cabarro à 2 points. C'est raté, dommage. Rebond pour l'Italie. Nico Magnon qui remonte le ballon, qui joue avec Pajola dans la zone B, qui ressort jusqu'à Datone. Le 3 points est raté. Biliga qui s'arrache au rebond et troisième faute d'équipe. Et deuxième d'Amatembaye pour l'équipe de France. Ça peut être problématique dans ce carton. Quand on sait à quel point les Italiens sont à droit à 3 points, on ne veut pas leur donner encore plus de chances de points faciles sur la ligne de lancer franc, même si leur pourcentage n'est pas exceptionnel, il est à 73,9 sur la compétition. Ce serait pas une bonne idée d'être dans le bonus trop tôt. Datome là qui a shoot à 2 points, c'est raté. Amatembaye pour le rebond avec Hurtel maintenant en zone C. Il va se décaler vers la zone B. Non, pour Vincent Poirier sous le panier. C'est intercepté par l'Italie. C'est Ricci là qui a le ballon maintenant. Gros problème de Thomas Hurtel, c'est les passes trop compliquées. Il est aussi une des grandes raisons du problème des pertes de balles, l'interception. Biliga qui récupère quand même. Ballon pour l'Italie après ce petit cafouillage sous le panier de l'équipe de France. 8 minutes 22, toujours pas de points. 1 minute 22 restant dans ce deuxième quart-temps. Ouais, toujours pas de points marqués dans ce quart-temps. Magnon dans la zone A qui va drive et non. Il est bien défendu par Evan Fournier qui glisse. Magnon le flotteur, c'est court. Rebond Biliga, ça se bat au rebond. Ça se bat là, quelle bataille là pour le rebond. Et encore ballon Italie. Ouais, malgré nouvelle 14 secondes là pour l'Italie. Malgré toute la hargne d'Amatembaye et Vincent Poirier, c'est l'Italie qui va pouvoir relancer. Et j'ai l'impression que l'équipe de France défend depuis 1 minute entière. Ah bah oui, il n'y a toujours pas eu de points là dans ce quart-temps. Et l'Italie qui a toujours le ballon pour l'instant. Et on voit sur le banc le coach italien qui est toujours à fond là. Gianmarco Pozzecco qui en fait à chaque fois des caisses si je puis dire. Qui est vraiment à fond dans son match. Il va essayer de contester un peu toutes les décisions. Non, je sais pas si les arbitres revoient à qui est la possession, mais en tout cas c'est ballon italien. Avec Fontecchio qui est revenu sur le parquet. Fontecchio défendu par Timothée Cabarro au poste. Fontecchio qui essaie de l'enfoncer. La passe magnifique pour Ricci et le flotteur facile à 2 mètres du panier. Les premiers points de ce carton donc seront pour l'Italie. Avec là Hurtel qui relance en zone D. Il est proche du logo, voilà, il trouve Vincent Poirier pour redonner à Hurtel à 3 points. C'est un gros shoot ça, quel gros shoot de Thomas Hurtel à 3 points. 30-22 pour l'équipe de France. Il se fait un peu pardonner de la perte de balle de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Là c'est Parola qui relance l'Italie en zone A avec Ricci en zone B. Magnon Magnon tout seul à 3 points. Et oh non, c'est raté. Voilà, il faudra pas les laisser encore à 3 points. Ils vont pas rater à chaque fois, donc il faut bien défendre là. C'est Luau Cabarro pour la France avec Amatembaye en zone B, Fournier en zone B toujours. Qui est bien défendu par Biliga. Et une faute de Biliga qui a tenté l'interception dans les mains d'Evan Fournier. Un peu d'impatience pour l'intérieur italien. 7 minutes 22 à jouer dans ce second quart-temps. Plus 8 pour l'équipe de France, 30-22. Amatembaye qui sort avec ses 2 fautes. Qui est rentré. On imagine que c'est Gershon. Oui, c'est ça, c'est Gershon qui est rentré. Vincent Poirier dans l'axe panier qui attend quelqu'un pour le dribble end-off. Ce sera Fournier dans la zone D. Dans la zone C, pardon, qui drive jusqu'à la zone D. Il prend sur sa main gauche le drive. C'était un peu. Rebond pour Fontecchio. Vincent Poirier qui est au sol. Faute des Italiens au rebond. Ouais. Je crois que c'est faute de Biliga. Du coup, ce serait sa deuxième en moins de 30 secondes. On prend. Hein. Bah oui, alors c'est un peu cadeau des Italiens. Ils avaient le ballon pourtant là sur le rebond, mais il y a eu une faute de Biliga.
La possession avec Yabusele à 3 points maintenant. Non, Hurtel en zone C qui repasse à Luau Cabarro à 3 points. C'est dedans encore des gros shoots de la France à 3 points. Énorme au Cabarro depuis son entrée qui est létal au-delà de l'arc, qui donne 11 points d'avance à l'équipe de France. Un premier coup pour les Italiens. Fontecchio dans la zone B qui va le pull-up. Oh, énorme! Et le gros shoot là de Fontecchio à 3 points. Il était bien défendu et là il a réussi à quand même mettre ce tir. 33-25 pour la France. 11 points pour Fontecchio déjà dans ce match. Tout ça sous les yeux de la Mannschaft de Dennis Schroeder, qui jouera l'Espagne vendredi à 21h en demi-finale à domicile, donc à Berlin. Et du coup, là c'est Thomas Hurtel qui remonte le ballon dans l'axe panier qui cherche Evan Fournier qui lui fait signe de retourner dans le corner. C'est Timothée Cabarro qui vient pour l'écran. Thomas Hurtel sur sa main droite, le pull-up à 3 points. C'est un peu court, rebond. Pajola. Pajola qui relance l'Italie en zone A. Il trouve Fontecchio non, c'est une balle pour Ricci maintenant. Fontecchio qui a directement été doublé par Evan Fournier. On sait pas si c'est une faute offensive là. Faute offensive de l'Italie. De Nicolo Melli. Fontecchio qui a directement été doublé dans la zone A quand il a été servi par Evan Fournier. Je sais pas si c'est une consigne de Vincent Collet ou une initiative d'Evan Fournier. Mais c'est un indice sur la dangerosité qui peut provoquer en attaque. Et Vincent Collet qui prend un temps mort pour faire reposer ses joueurs. Voilà, 33-25 pour la France toujours. Il reste 6 minutes 12 dans ce deuxième quart-temps. Donc les Français sont très bons là pour l'instant. Ils mettent des gros shoots à 3 points. L'Italie qui met aussi des gros shoots à 3 points quand ils sont seuls. Donc il faut essayer de monter plus vite sur eux. Parce qu'on sait leur qualité avec Nico Magnon là tout à l'heure qui a mis un shoot à 3 points. On sait que c'est un gros shooter. Il va falloir être hyper vigilant et creuser encore l'écart parce que avec l'Italie ça peut aller très vite. Peut-être même plus vite qu'avec la Turquie, avec laquelle on s'est fait extrêmement peur en huitième de finale, alors qu'on revoit Fontecchio qui est énorme sur cette première mi-temps. Ouais, 11 points pour lui dans ses deux premiers cartons. Il reste encore 6 minutes. Mais oui, attention au gros shoot de l'Italie. On a ce Big Three de Melli, Fontecchio et Polonara qui ont mis eux 3 56 points contre la Serbie au match d'avant. Donc voilà, Polonara on l'a pas encore beaucoup vu sur ce match. Mais Fontecchio qui est bien présent avec donc 11 points, 2 rebonds, 4 sur 5 à 2 points. Rudy Gobert qui va revenir sur le parquet. Et le jeu va bientôt être relancé Ah non, Rudy Gobert qui se rassoit. Sur le terrain, Thomas Hurtel, Timothée Cabarro, Evan Fournier, Gershon Yabusele et Vincent Poirier. C'est Thomas Hurtel qui a le ballon dans la zone C, qui joue avec Evan Fournier. Vincent Poirier qui remonte dans l'axe panier qui attend. Timothée Cabarro pour l'end-off. C'était compliqué ça. C'est toujours par la France le ballon. En sortie de temps mort, on n'a pas le droit de faire ça. Et retour en zone de Timothée Cabarro. Retour de temps mort et on fait une action aussi bruyante, c'est compliqué pour l'équipe de France. Ouais, l'Italien qui est bien sorti sur Luau Cabarro pour chipper ce ballon et mettre Timothée dans sa zone. Donc ballon rendu à l'Italie. L'Italie qui tourne à 9 interceptions par match depuis le début de cet Euro. C'est la deuxième meilleure équipe. Et cumulé aux pertes de balles de la France, ça peut faire très mal. Le jeu qui reprend avec Tonut en zone A, qui passe dans la raquette. Énorme drive de Tonut sur la main gauche. Fontecchio qui drive baseline, Spissou le drive main gauche, ça rentre. Énorme circulation de balles des Italiens qui reviennent à 6 points, à 2 possessions. Thomas Hurtel dans la zone C qui attend un démarquage. Thomas Hurtel, peut-être l'écran de Vincent Poirier sur sa gauche. Thomas Hurtel qui attend l'écran sur sa droite. Thomas Hurtel jusqu'à Timothée Cabarro dans la zone C, le pull-up. Il a voulu jouer la passe avec Vincent Poirier, mais il l'avait pas vu. Petite incompréhension. Et l'Italie qui a l'occasion de revenir à une possession à 5 minutes 21 de la fin de ce second quart-temps. Oui, c'est encore un nouveau ballon perdu pour la France. Rudy Gobert qui est revenu sur le terrain pour Vincent Poirier pour essayer de calmer les offensives italiennes. C'est Fontecchio en zone B qui passe à Ricci dans la raquette et Tonut tout seul à 3 points. C'est raté, rebond pour Gobert. Fournier maintenant en zone A qui va relancer l'équipe calmement. Passe en zone D. L'écran de Gobert, mais c'est bien défendu encore.
Là c'est Hurtel en zone B, Yabouzélé maintenant qui va rentrer dans la raquette, qui trouve Luau Cabarro tout seul dans le corner. Ah c'est raté, faut pas les rater ces shoots là. Rebond pour Fontecchio. On peut le pardonner, il était à 2 sur 2 depuis le début du match. Fontecchio qui perd le ballon, mais il récupérera la possession baseline pour l'Italie. Encore une occasion pour l'Italie de revenir à 3 points. Terry Tarpi qui rentre à la place de Timothée Cabarro. Et c'est quand même dommage là, ce shoot raté de Timothée. Là, il était tout seul dans le corner. Mais il a raté là. Le jeu reprend pour l'Italie avec Meli en zone B. Spissou. Défendu par Gobert, le différentiel de vitesse peut être dangereux. Fontecchio, le pull-up mi-distance. Ça sera un ballon pour la France. Pas de faute au rebond, ce sera ballon pour la France. Remise en jeu dans la zone A. Mais aussi on connaît Spissou, il est très rapide et surtout face à Gobert, il est clairement plus rapide que Gobert. Donc il faudra faire attention à ça aussi avec Hurtel qui relance le jeu en zone A. Il reste 4 minutes 25 dans ce second carton. Il est sur le logo maintenant. Il passe en zone D. Il trouve Gobert. Ah non, c'était pas pour lui. C'était pour Fournier à l'extérieur. Mais là, c'est Tonut Fontecchio pour la contre-attaque. Oui. Oh, énorme contre. Ah non, contre illégal de Gershon. Et l'Italie qui revient à 1 point. Oui, le panier non, pardon, à 4 points. Pardon. Le panier a été accordé donc pour l'Italie. C'est dommage. Et vous avez qui arrive un poil en retard sur c'était Polonara qui partait en contre-attaque et qui partait au lay-up. Et contre illégal de Yabouzélé. Là le jeu reprend avec Albici qui fait son retour sur le parquet. Fournier maintenant en zone D. Toujours Fournier en zone D à l'extérieur des 3 points. Ça fait 3 minutes que la France n'a pas scoré. Nouveau ballon perdu là pour la France. Spissou qui relance pour l'Italie en zone A. On a de la chance que les Italiens aient du mal offensivement là parce que on serait déjà derrière. Mais ballon récupéré pour la France. Belle interception de Yabouzélé. Albici maintenant en zone C. Qui va calmer le jeu. Il reste 15 secondes sur l'horloge de la possession. Toujours Albici qui va rentrer dans la raquette. Il passe à Yabouzélé dans le corner en zone C à 3 points. C'est au fond. 3 points de plus pour la France. Ça fait enfin des points là de la France. Ça faisait 4 minutes qu'ils n'avaient pas marqué. Ça va faire du bien. Et ça fait du bien parce que ça donne 7 points d'avance. Alors que Spissou mène l'offensive pour les Italiens. Fontecchio dans la zone A qui joue avec Mehdi. C'est compliqué. Tonut jusqu'à Polonara. Polonara c'est court. Rebond. Rudy Gobert. Calme le jeu. Et Andro Albici qui est rentré il y a peu de temps. Qui remonte le ballon jusque dans l'axe panier côté droit. Il attend un écran. Quelqu'un pour l'aider, ce sera Rudy Gobert. Albici qui part sur sa main gauche. Yabouzélé. Il y a si peu de mouvement pour l'attaque française. Il reste 2 secondes et ballon perdu. Encore un ballon perdu. Ballon perdu de la France, ça serait remise en jeu pour l'Italie. Il y a si peu de mouvement pour l'équipe de France, c'est compliqué. On retombe dans notre travers qui est souvent arrivé dans les débuts de match. Mais qui arrivait par exemple dans le troisième quart-temps contre la Turquie. C'est très peu de mouvement en attaque. Et des shoots forcés, des balles perdues. Ou là, clairement, même pas de shoot sur cette possession. Donc là, l'Italie qui relance en zone B avec Fontecchio, qui va contester Gobert. Le 2 points, non, c'est raté. Rebond pour Hurtel. Non, c'est Terry Tarpé maintenant, en zone A. Albici maintenant en zone C, qui trouve Gobert pour le aller-hoop. Oh, c'est magnifique. 2 points de plus pour la France. Et temps mort pour Italie. 2 minutes 25 à jouer encore dans ce second carton. 38-29 pour la France. 9 points d'avance, c'est bien payé parce que offensivement c'est très très pauvre. Heureusement que les shoots italiens ne rentrent pas. Ouais, la France était restée à 3 minutes entre à peu près sans marquer. C'était compliqué, mais l'Italie non plus. La France avait bien défendu quand même aussi sur ses dernières actions. Et là, une belle contre-attaque menée par Albici pour trouver Gobert en aller-hoop. C'était pas un dunk, il s'est aidé de la planche Gobert, mais ça fait quand même 2 points de plus. On ne va pas pouvoir compter sur la maladresse, ou en tout cas pas une énorme adresse des Italiens pendant longtemps. Il faut garder un certain coussin de 10-12 points pour être bien à l'abri, pour être sécure sur l'avance. C'est pas encore le cas. Comptablement c'est presque le cas, mais sur le parquet, sur le jeu, on voit pas ça. Surtout que là on a les stats des balles perdues. La France est déjà à 10.
c'est ce qui est énorme en encore une fois. moyenne encore plus encore plus gros que sa moyenne du tournoi. Et c'était, je crois, Vincent Collet qui disait, c'est pas digne d'une équipe qui vise l'or, qui même Ah, passe c'est en quart sûr. de finale. Ah, c'est sûr, là, si on veut déjà gagner ce match, il faudra encore limiter ses pertes de balles, mais si par la suite on arrive à se qualifier, et ben c'est pas comme ça qu'on va réussir à gagner 7 euros. Donc vraiment limiter ses pertes de balles. 10 en même pas une mi-temps, c'est énorme. Sachant que contre la Turquie, ils étaient à 21. Donc voilà, faut pas non plus battre ce record, mais il faut arrêter ça parce que on connaît l'Italie, ils interceptent beaucoup le ballon. Et ce sera sous les yeux de Dirk Nowitzki que Spisou remonte la balle jusqu'à la zone A avec Tonut. Tonut qui attend le démarquage de Fontecchio, poste euh, aux directions, défendu Ouais, par Terry Tarpé. Le superbe kick out jusqu'à Spisou, c'est raté, rebond pour Rudy Gobert. Albici maintenant pour relancer la France. En zone A, il va passer dans la zone D au milieu du terrain. En zone D, il trouve Terry Tarpé qui va essayer de trouver Gobert. Non, c'est maintenant Yabouzélé, toujours à l'extérieur. Avec Fournier maintenant en zone C, il est bien contesté, mais il va réussir un step back à 3 points. Ah, c'est raté, rebond. Non, pas de rebond, ça sera un ballon sorti. Remise en jeu pour Fontecchio et pour l'Italie. 1 minute 41 joué dans ce second carton avant la pause. L'Italie qui a 9 points. L'équipe de France, des changements sur le banc transalpin. Euh, on n'a pas encore les entrées en jeu. Ce sera Fontecchio qui va faire la remise en jeu avec Spitsou. Euh, Voilà, c'est Melli là, qui a le ballon en zone A. Il trouve Fontecchio à 3 points. Non, il shoot pas. C'est bien défendu par Tarpé avec Spissou maintenant qui va rentrer dans la raquette, qui passe à Melli à l'extérieur. Il faut shooter, il reste 3 secondes. Il rentre dans la raquette. Oh, c'est contesté par Gobert, oui. Contre de Gobert là, qui enlève le ballon du cercle. Eh oui, on a le droit de faire ça en FIBA. Mais ça donnera une Un nouvelle ballon possession perdu. pour l'Italie, je crois. Oui. Il y a Evan Fournier qui a pas su aller le sauver avant qu'il sorte. Non, c'était Gershon qui était parti le sauver. Ouais, là, ça va être un ballon pour l'Italie qui va relancer maintenant. Avec Polonara, Melli toujours en zone A maintenant. Datome qui essaie de trouver un partenaire. C'est fait Melli tout seul pour claquer le dunk. Plus que 7 points d'avance pour la France. Il va falloir essayer de creuser l'écart juste avant la pause. C'est Evan Fournier qui se charge de la montée de balle jusque dans la zone des Evan Fournier qui attend l'écran de Rudy Gobert. Il n'y en aura pas. Là, il y en a un. Ouf, il est dur à l'écran. Albici dans la zone C à 3 points. C'est Ah, ça oh, ressort. in and out. Ça ressort le ballon pour l'Italie avec Fontecchio en zone A qui relance. Faute d'Albici. On avait une faute à donner avant la fin de ce carton. C'est maintenant. Bon, il reste 40 secondes. Ce serait bête d'en refaire une après cette faute d'Albici. 38-31. J'arrive pas à dire si c'est bien payé pour l'équipe de France, mais parce que offensivement c'est très brouillon. Ouais, alors que là, le jeu est relancé avec Spissou en zone B qui trouve Melli qui va rentrer dans la raquette. C'est fait. Il shoot à 2 points, mais une faute offensive oui, sur Yabouzélé. Faute offensive de Melli. Il reste 33 secondes, toujours 38-31 pour la France. Voilà, on voit le gros contact entre Melli qui envoie Yabouzélé au sol. Belle défense de Yabouzélé, on peut le dire. Qui se sacrifie Ouais. sous le panier. Très belle défense. Et les arbitres qui sifflent le passage en force. Et temps mort pour l'équipe de France à 33 secondes de la fin de ce premier acte, de cette première mi-temps. L'équipe de France qui n'a toujours pas. On se répète parce que c'est primordial, et qui n'a toujours pas réparé ce problème de perte de balle. Oui. Encore de nombreux ballons perdus dans cette première mi-temps. 10 encore et c'est énorme. On se répète, mais une équipe à ce niveau-là doit vraiment limiter les ballons perdus si elle veut espérer quelque chose dans ce tournoi et déjà aujourd'hui. On voit l'équipe de France qui répare entre guillemets qui éclipse ce problème de ballon perdu par une réussite à 3 points un peu insolente. C'était 9 sur 15 je crois, j'ai vu, ou 8 sur 15. Quelque chose
d'assez compliqué à tenir sur la durée du match. On va voir ce que va nous proposer Vincent Collet en sortie de temps mort, parce qu'on a vu que la dernière fois c'était très compliqué, c'était pas très beau, assez brouillon. Euh, alors que Vincent Poirier se rassoit. On a les titulaires, j'imagine, pour la fin de ce second quart-temps. Voilà, on voit Fournier et Yabouzélé, Gobert sur le parquet du côté français. Le jeu va bientôt reprendre. Peut-être Hurtel. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, Hurtel pour la Hurtel. remise en jeu. Et Timothée Lucavarro qui est se positionner dans le corner de la zone D. Alors que Thomas Hurtel remonte le ballon. Thomas Hurtel qui laisse le chrono se défiler. Gobert qui vient poser un écran. Thomas Hurtel qui part sa main droite. Pas beaucoup de déséquilibre dans la défense italienne. Très bien défendu, il reste 3 secondes. Obligé de forcer un drive et contrer. Gros contre là de Mélim et Yabouzélé sur la ligne. Mais non, C'est 24 de secondes possession, ouais. fin de position. Il Et reste 8 ballon secondes perdu. en chronomètre de ce carton. Ce sera un ballon pour l'Italie. Mais là, quel contre, la gros contre de Méli sur Fournier qui va claquer le ballon sur le plexi. Donc voilà, le jeu va être remis en jeu. Le ballon va être remis en jeu. Hurtel sort pour cette fin de carton. Vincent Collet qui met les meilleurs atouts défensifs. J'imagine que c'est Albissi qui a dû rentrer pour cette dernière possession italienne, c'est ça. Nico Magnon, côté italien, qui va essayer de mener la dernière offensive de ce second quart-temps. Il part vers la zone B sur sa main droite, défendu. Oh, le cut. Oh, énorme contre de Timothée Lucavarro au buzzer qui permet à la France de mener 38-31. Fin de ce deuxième quart-temps, donc la France mène ce match. Et c'est quand même bien payé pour l'équipe de France qui a encore multiplié les pertes de balles, mais rentre des gros shoots à 3 points. Ouais, la réussite à 3 points qui garde la France à 7 points d'avance. Une avance qui pourrait fondre très très vite face à l'Italie et ses dangers au-delà de l'arc. On verra bien ça en seconde mi-temps, mais c'est quelque chose sur lequel on doit faire très attention, défendre au-delà de l'arc les Italiens. Ouais, parce que c'est vraiment des gros shooters les Italiens, donc s'ils commencent à scorer des 3 points, ça peut faire mal à l'équipe de France. Donc à voir pour cette seconde période. Voilà, on se retrouve donc dans 10 minutes. Bonjour, retour sur l'Asa France pour la seconde période entre l'équipe de France et l'Italie. 38-31 à la mi-temps pour les tricolores. Match compliqué et avec pas mal d'erreurs des Français qui sont corrigées notamment par une adresse à 3 points très bonne. On a quand même une équipe d'Italie qui a un pied sur le frein dans cette première mi-temps, alors qu'on voit les joueurs qui vont arriver sur le terrain. Qu'est-ce qu'on attend pour cette deuxième mi-temps, Adrien ? Bon, on attend une grosse défense de la France, surtout pour à l'extérieur, parce que on connaît les Italiens, c'est des gros shooters, donc dès qu'ils seront tout seuls, ça fera ficelle à chaque fois, quasiment. Donc éviter de laisser tirer les Italiens à 3 points et être solide aussi dans la raquette, surtout Rudy Gobert et Poirier dans la raquette. Il faudra être solide. Donc on va vous rappeler les zones. Donc on est en tribune sud, donc à notre gauche et à notre droite on a 2 paniers. Donc en bas à gauche nous avons la zone A, en haut à gauche nous avons la zone B. On remonte la ligne de touche pour être en zone C en haut à droite et en zone D en bas à droite. La France va être en zone C et D et attaquera en zone A et B, et l'Italie sera en zone A et B et attaquera en zone C et D. Et la France est toujours en blanc et l'Italie toujours en bleu. Mise en jeu pour Terry Tarpé pour le premier ballon de ce second acte. Terry Tarpé, ce sera pour Thomas Hurtel dans la zone D qui remonte le ballon face à Marco Spitzou. Evan Fournier dans la zone A qui attend un démarquage. Ce sera Thomas Hurtel, l'écran de Gobert dans le panier. La passe sous le magnifique. La passe sous le panier pour Gershon et les 2 points pour directement creuser un peu l'écart. 9 points d'avance pour l'équipe de France, 40-31. Alors qu'Italie repart à l'attaque avec Tonut de drive main gauche sur Gobert, mais Lee la passe dans le dos et il y a pied du français Fournier. de Fournier, ouais. Le ballon va être rendu à l'Italie
De nouvelles 14 secondes de possession donc pour l'Italie. Mais là c'était une belle passe, là c'était Tonut, une passe derrière le dos pour son coéquipier mais qui touche le pied de Fournier. Le jeu qui est relancé avec Fontecchio, Meli, en zone D on a Tonut maintenant. Tonut à 2 points qui shoot, c'est au fond, c'est dedans. 33-40 pour la France toujours avec Hurtel maintenant qui va relancer la France. Hurtel qui attend un démarquage, ce serait Van Fournier peut-être, non. L'écran de Gobert, Hurtel dans la zone B, le pull-up mi-distance, ça rentre et ça ressort, Fontecchio pour le rebond. Fontecchio qui remonte le ballon dans l'axe panier, qui joue. Tonut à 3 points c'est raté, rebond pour Gobert qui est faute, faute de Fontecchio sur Gobert au rebond. Qui a mis un mauvais coup quand même. Première faute d'équipe pour l'Italie. Fontecchio qui essaye d'aller chercher le ballon dans les mains de Rudy Gobert alors qu'il lui met 15 cm. Là c'est Hurtel donc qui va encore relancer la France en zone D maintenant. Défendu par Spissou. Hurtel qui remonte le ballon tranquillement en zone A. Il va essayer de trouver un partenaire, c'est fait. Terry Tarpé qui repasse à Hurtel à 3 points. Il feinte le shoot. Toujours Hurtel qui va rentrer dans la raquette. Qui passe à l'extérieur pour Fournier. Il va aussi lui aussi rentrer dans la raquette. Yabouzélé à 3 points qui shoot. Ah, c'est raté. Rebond pour l'Italie. Rebond Italie pour Tonut qui va remonter le ballon jusqu'à la zone. C'est défendu par Terry Tarpé. Tonut qui drive sur sa main gauche. Il cherche quelqu'un. Ce sera Meli. Nicolo Meli encore pour Tonut. Polonara. À 3 points dans la zone C, c'est raté. Rebond Terry Tarpé. Terry Tarpé donc qui va relancer la France. Il remonte le ballon en zone A. Il trouve Fournier en zone B qui va rentrer là dans la raquette, qui trouve Tarpé à l'extérieur. Tarpé en zone B qui trouve Hurtel. Il reste 10 secondes de la possession. Hurtel toujours qui trouve Gobert dans la raquette là. Il va faire jouer de son physique à 2 points. C'est dedans, c'est dedans. Fontecchio qui a failli enlever ce ballon mais qui rentre finalement. Et plus 9 encore pour l'équipe de France qui maintient l'écart à 7 minutes 55 du terme de ce troisième quart-temps. On voit Gobert qui a bossé Polonara au poste et Gobert qui a été décrié pour son manque de jeu au poste. Là il a bien réussi à enfoncer Polonara. Après Polonara c'est vraiment une ficelle, donc heureusement. Tonut à 2 points là, c'est raté. Rebond pour Yabouzélé. Fournier maintenant en zone C qui va relancer Terry Tarpé en zone A qui passe à Yabouzélé à l'extérieur. Non, il shoot pas, il trouve Hurtel maintenant en zone A. Que va-t-il faire? Il passe à Tarpé. Gobert dans la raquette maintenant. Une faute sur Gobert. Faute de Tonut. Faute de Tonut. Rudy Gobert qui ira sur la ligne des lancers pour permettre à la France de passer au-delà des 10 points d'avance. Faute de Tonut. C'est sa combienième faute? On va voir ça tout de suite. Mais faute de Tonut, là, il a essayé d'intercepter Gobert sous le panier. Mais il prend le ballon et les bras. Ça sera donc de lancer franc pour Gobert. Et la France qui a 100% de possession de lancer franc pour l'instant dans ce début de match. Et c'est raté. Le premier lancer est raté. C'est dommage. Rudy Gobert qui est déjà à 9 points et 6 rebonds dans ce match. Peut-être 10 points maintenant pour ce deuxième lancer franc. Passera à 10 points et donnerait 10 points d'avance à l'équipe de France. Et c'est dedans, oui. Gobert qui met finalement son 9e point et pas son 10e. C'est Spissou qui relance l'Italie en zone C maintenant. Tonut pour Spissou à 3 points qui shoot. Oh, c'est dedans. Il était ouvert. C'est Hurtel qui a pas suivi. Un peu de fainéantisme là dans la zone D. Et Spissou ouvert derrière l'arc. Ça fait ficelle. Le drive main gauche. Aïe aïe, c'est brouillon. Oh là là, heureusement le cut de Gershon et de l'énorme dunk. Là, Fournier était en difficulté sur cette possession, mais il a réussi à trouver une magnifique passe pour Yabouzélé qui claque le dunk. Spissou maintenant pour l'Italie en zone C. Défendu par Hurtel qui se prend l'écran de Meli. C'est toujours Spissou qui a le ballon. Qui trouve Tonut, Fontecchio, Meli et Polo Barra pour le dunk. Énorme dunk de Polonara. Et l'Italie qui revient
à, à 7 points de l'équipe de France. Avec 6 minutes 24 restant dans ce troisième carton. Thomas Hurtel avec la possession. Oh, l'énorme faute flopping de offensive. Nico Melli sur un petit contact avec Rudy Gobert. Énorme flopping, mais les arbitres ont mangé. Et elle sera une faute offensive pour Rudy Gobert. Alors qu'on revoit, il y a vraiment rien. Nico Melli qui flop, il aurait dû avoir faute technique pour l'Italien, celui qui est passé par là. Et Rudy Gobert qui ironise la décision des arbitres. Il fait un pouce en l'air à l'arbitre là. Et c'est sa deuxième faute de Rudy Gobert. Ça va, c'est pas dramatique pour l'instant. Et l'Italie qui a la possibilité de revenir à moins de 2 possessions d'écart de l'équipe de France avec Tonut qui attend le démarquage de Spitsou. Spitsou, l'écran de Nico Melli qui roule. Comelli défendu par Gershon, ça ressort sur Fontecchio. Fontecchio défendu par Terry Tarpey. Encore Melli. Il reste une seconde. Melli défendu par le turnaround Johnson, ça rentre pas, rebond. Fournier, il y a un coup de sifflet, faute de Fournier au rebond, je crois. Ouais, c'est ça, là, ça sera ballon pour l'Italie. Mais voilà, C'est Fournier très qui ne léger. revient pas là. C'est très léger, je Ouais, crois. il n'y a pas eu grand chose. Mais ça sera quand même un ballon pour l'Italie. On va revoir les images. Ou alors si la faute, c'est peut-être même Thomas Ouais, Hurtel ouais. avant. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. C'est Hein. une petite Polonara poussette dans le dos. qui vend bien le contact. Et l'arbitre baseline qui mange. C'est dommage là. Ça va redonner 14 secondes. Ah, Ouais, Hurtel. c'est faute C'est bien d'Hurtel, ouais, Hurtel qui fait la faute. là il retient le bras. Au limite, il y avait vraiment faute d'Hurtel, mais pas de Fournier. Rebond Rudy Gobert sur la tentative à 2 points sur la remise en jeu. Et Hurtel qui remonte le ballon dans la zone B. Hurtel se drive main droite. Bah, il est pas défendu. Oh, il rate le layup over. Là, c'est Fontecchio qui relance Fontecchio l'Italie dans le racket. Oh, c'est un... énorme drive main droite où il gardait le ballon dans une seule main. Ah oui, là, le ballon était resté collé à sa main. Il a failli claquer un dunk, mais c'est finalement un lay-up. Avec Hurtel maintenant en zone A avec Fournier. Fournier toujours en zone A à l'extérieur. Défendu par Fontecchio. Il y a l'entrée passe pour Gershon. Gershon qui monte au dunk. C'est Et quand même dedans. ça rentre avec la faute. Que Que disent les arbitres? Ils n'ont pas désigné de camp pour l'instant. Logiquement, ça rentre avec la faute. Normalement, ça serait 2 points plus la faute pour Yabusele et la France. Oui, là, il y a une faute de l'Italien. Ah, peut-être pas. Peut-être que avec vu qu'il prend appui, il prend appui sur l'arceau, peut-être que les arbitres vont. Non, c'est ça. C'est bien, 2 points plus la faute. Non, ce sera deux lancers, je crois. Ok. Ouais, 2 lancers pour Gershon. La faute est avant que le ballon rentre. Et vu que Gershon retouche le ballon, le panier ne compte pas. Le joueur du Real Madrid qui va se retrouver sur une des lancers francs pour donner 7 points d'avance à l'équipe de France, le premier qui rentre. 46-40 à 5 minutes 16 de la fin de ce troisième carton, pardon. Yabusele maintenant pour son deuxième lancer franc. Prend son temps. 11 points pour Yabusele, peut-être le 12e, c'est dedans. 12e point pour Yabusele. 47-40 pour la France. C'est le leading score hein, des Bleus. Côté Italie, c'est évidemment Simone Fontecchio qui a 13 points. Là, c'est Tonut pour l'Italie qui passe Amélie tout seul pour claquer le dunk. On s'est avoir sur un pick and roll tout simple. Et il y avait même une fois, j'ai cru voir. C'est Mustapha Fall là, qui vient de rentrer. Oh, Mousfal qui fait la faute bête alors que Méli était vraiment déjà passé. Pas besoin de leur rajouter un point comme ça. Mousfal, ses premières secondes, prend faute et N1 par Tonut et par Méli. Le joueur de l'Olympiakos. Et Méli qui ne se fait pas prier et convertit le N1. 47-43. Plus que 4 points d'écart entre l'équipe de France et l'Italie. Là, c'est Fournier qui relance la France en zone A. Terry Tarpey pour Mousfal là, qui va pénétrer dans la raquette, qui va jouer son physique, qui passe à Yabusele tout seul à 3 points. C'est dedans, oui. Gros shoot de Yabusele qui était seul en zone A et qui permet à la France de mener 50-43 maintenant. L'Italie avec Tonut qui a le ballon en zone C. Il va rentrer dans la raquette. Oh, quel. Ouais, il a profité d'une petite erreur d'intention de
de Fournier qui regardait qui venait vers lui pour l'écran. Il est parti main gauche de la zone C jusqu'au panier. Superbe drive de Tonut pour 2 points pour l'Italie. Et Thomas Hurtel dans la zone A avec Fournier qui remonte. À 3 points de très loin, c'est Non. dedans. 2 mètres derrière la ligne, Evan Fournier qui n'était pas défendu, qui met ce gros shoot. Encore une fois, deuxième tir à 3 points d'affilée pour la France. 53-45 là, l'Italie qui relance le jeu. En zone D maintenant avec Spissou. Spissou qui cherche un partenaire, c'est fait avec Méli dans la raquette, défendu par Fournier. Ce sera. Voilà. Je crois que je vais peut-être faute de Fournier. Je crois. Que s'est-il passé? En tout cas, Méli en rigole. Alors, on revoit le gros shoot de Fournier là qui était 2 mètres derrière la ligne. Mais que s'est-il passé? Alors là, on revoit les ralentis du banc des Bleus qui s'est levé. Ouais, c'était faute de Fournier au sol qui a retenu Méli. Du coup, ce sera sa seconde faute. Remise en jeu Spitsou dans la zone D. Méli avec Spitsou. L'écran de Méli sur la gauche de Thomas Hurtel. Le switch Fontecchio défendu par Mousfa, il est plus rapide. Et l'interception sifflée faute par les arbitres. L'interception de Timoteo Cabarro qui a dû prendre un peu du bras de Fontecchio sur son drive. Mais c'était bien joué pourtant. Et la France qui est dans le. Enfin, l'Italie qui est dans le bonus, la France dans la pénalité. Alors qu'il reste 3 minutes 49 à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est quelque chose sur laquelle l'Italie va pouvoir s'appuyer. Il va pas falloir leur donner trop de cartouches sur une des lancers francs. Ouais, là c'est Fontecchio qui aura deux lancers francs. Le premier est dedans. Pas trop leur donner de cartouches au risque de voir notre avance fondre dans ce troisième quart-temps comme face à la Turquie. Ouais, On n'a pas envie d'un quatrième quart-temps aussi compliqué et aussi stressant et dangereux c'est pour le huitième de finale. Fontecchio qui a mis ses deux lancers francs et qui sort à la place de Pajola. Et Datome aussi qui revient sur le parquet. C'est Tonut qui sort à sa place. Le ballon est donc pour la France. 3 minutes 47 à jouer. Hurtel qui va remonter le ballon en zone A. Il essaie de se défaire de son défenseur. Toujours en zone A, Hurtel qui passe à Yabouzélé, qui refait la passe à Hurtel. Il trouve Tarpé, maintenant Fall dans la raquette. Oh, quel contre là de l'Italie. Maintenant Spissou pour relancer l'Italie. Qui passe à Méli tout seul. Oh. Quel gros dunk là de Méli qui a foncé vers le panier. Qui n'est pas défendu par la France. Gros dunk là de Méli pour mettre 2 points de plus. Plus que 4 points d'avance pour l'équipe de France. Et tout ça alors que Gershon est à 9 points dans ce carton. On n'imagine pas s'il n'était pas là. Il y a une faute de Nico Méli, je crois, sur la prise de position de Mousfal au poste bas. Alors qu'on revoit le dunk de Méli en contre-attaque. Énorme puissance dégagée par ce dunk. Et Gershon et Bouzei qui ne peut rien faire, il est en retard. Oui, il n'a pas tenté de le contrer pour éviter de faire une faute. Et c'est Luau Cabarro qui lance la France en zone B. Yabouzélé, en perte de balle encore pour la France. Mauvaise passe là de Luau Cabarro qui envoie le ballon dans les tribunes à 1 mètre au-dessus de Yabouzélé. Ballon pour l'Italie. Et les yeux du tueur de Vincent Collet qui voit encore une perte de balle française. Alors que l'Italie peut revenir à un point sur cette possession. Pajola avec Datome à 3 points et c'est ça. L'Italie n'est plus qu'à 1 point de l'équipe de France. Attention là, le run de l'Italie à 3 points peut commencer avec ce panier de Datome. Et le momentum qui change complètement. Et pour changer ça, c'est Vincent Collet qui prend temps mort. Ouais, pour casser un peu le rythme là, pour éviter de se prendre des 3 points, beaucoup de 3 points d'affilée. Mais là, quel gros shoot là en zone C de Datome. Luau Cabarro était en retard sur cette action. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu quand on a vu le match de l'Italie face à la Slovénie et puis notre match même face à la Turquie. C'est un peu le scénario qui se répète. On espère que ça va se calmer. La France qui est dans la pénalité, l'Italie, sa prochaine faute sera dans la pénalité. Il ne reste plus que 2 minutes 46 dans ce troisième quart-temps. La France est toujours devant techniquement, donc on n'a pas à s'en faire. Si, on a à s'en faire, mais il ne faut pas dramatiser. La France qui est toujours devant à 53-52, mais on sait bien que là le momentum est clairement pour les Transalpins. Ouais, attention pour la France là qui contre la Turquie
avaient complètement craqué en troisième quart-temps et ils ont réussi à relever la tête en fin de quatrième. Mais voilà, ne pas répéter ces erreurs, casser un peu ce rythme des Italiens là, qui peuvent se chauffer s'ils mettent plusieurs paniers à 3 points. Donc garder cette avance même d'un point, on prendrait là pour cette fin de quart-temps. Il faudrait ensuite faire jouer l'expérience de nos joueurs et puis refaire ce quatrième quart-temps au JO contre les Italiens qui avait été parfait, sur lequel on avait bien dominé. Et là, on a une faute. Hein. Nico Melli encore. C'est sa troisième faute, je crois, ce carton-là. Ouais, là, une faute sur Mousfal dans la raquette. Un Potsego qui prend des risques à laisser Nico Melli sur le terrain, je crois. Ouais, Melli qui conteste la décision, qui n'est pas très content là. Mais il y a bien faute de Nico Melli. C'est sa troisième. Et je crois qu'il en a fait 3 ce carton-là. Et du coup, Mousfal sur la ligne des lancers francs. On espère au moins un. Si on a les deux, c'est tant mieux. Mousfal, le premier est beaucoup trop court. Et du coup, Melli est sorti avec sa troisième faute. Potsego qui ne prend pas le risque de le faire jouer pour cette fin de carton. Deuxième lancer franc pour Mousfal maintenant. Et c'est dedans. C'est Ricci qui a remplacé Melli. Quand on sait l'arme offensive qu'est Melli, c'est une bonne chose de le voir être en foul trouble, mais ça va être compliqué de contenir toute l'équipe italienne, surtout quand on voit que Datome. C'est raté, rebond pour Yabusele. Avec Albissi qui vient de revenir sur le parquet pour lancer la France. Il est en zone A maintenant au logo, qui est défendu par Spissou. Il est maintenant en zone B, toujours à l'extérieur des 3 points. Fournier maintenant, qui recule. Il reste 10 secondes de possession. Il faut faire quelque chose là. Fournier à 3 points, c'est osé, mais c'est raté. Rebond pour Mousfal dans la raquette, qui ressort sur Albissi. Albissi qui calme un peu le jeu. Il reste 10 secondes encore dans la possession. Yabusele en zone A, qui passe à Luao Cabarro dans la raquette pour mettre le 2 points. Magnifique avec la faute. Et oui. Crois. Oui, c'est ça. Faute sur Luao Cabarro. Donc 2 points plus un lancer franc. Ou alors elle a peut-être été sifflée avant, je crois, la faute sifflée au sol avant que Luao Cabarro soit dans sa motion de shoot, je crois que c'est ça. Ce sera 2 lancers pour Timothée Luao Cabarro, le joueur des Atlanta Hawks. Avec 1 minute 48 restant dans ce troisième carton, la France qui veut prendre 4 points d'avance. Le premier est rentré, 55-52 pour l'équipe de France. Timothée Luao Cabarro pour prendre plus d'une possession d'avance. Pour se mettre son 11e point et c'est au fond. 56-52, il reste 1 minute 48 à jouer dans ce troisième carton. Voilà, tenir cette avance pour l'équipe de France. Et la creuser si possible. Oui, surtout. Là, le ballon est relancé pour Pajola en zone B. Il va avancer vers la zone D, défendu de près par Luao Cabarro. En zone C maintenant, c'est Nico Magnon. Pajola qui va rentrer dans la raquette, qui passe à Datome à l'extérieur à 3 points. C'est dedans, encore un gros shoot de Datome qui était pourtant défendu là par Fournier. Mais c'est au fond encore une fois. L'Italie qui revient à un point. Attention, perte de balle de Yabusele, de Albissi pour Magnon tout seul sous le panier. Et l'Italie qui prend les devants. Pour la première fois du match, l'Italie qui passe devant avec une nouvelle perte de balle des Français. Allez, Albissi, là faut se reprendre. Il remonte la balle, encore un peu du mal. C'est un peu brouillon, il est doublé. Aïe aïe aïe. Il y a toujours le ballon. Ok, il a failli avoir marché. Evan Fournier qui prend le contrôle. Dans l'axe panier avec Rand Mousfal. Evan Fournier sur sa main gauche. Dans la zone. Ah, le pull-up à 3 points, c'est compliqué. Rebond France. Avec Luao Cabarro qui rentre dans la raquette, qui trouve Fournier à l'extérieur. Il va rentrer dans la raquette aussi lui à 2 points. Ah, c'est dommage, c'est raté. Rebond pour l'Italie. C'est brouillon. C'est très très brouillon offensivement l'équipe de France. Et Datome qui va pouvoir peut-être creuser l'écart, mais cette fois pour son équipe. Datome, le décalage de Nico Magnon. Nico Magnon défendu par personne. Et bah oui. Il va filer tout seul au panier. 2 points de plus pour l'Italie. Timothée Luao Cabarro et Mousfal qui se regardent, alors que Timothée Luao Cabarro j'avais l'impression était dessus. Et c'est pas Mousfal qui va le défendre, je pense. Donc incompréhension totale. Il reste 20 secondes dans ce carton. Albissi qui a le ballon en main. Là, il faut scorer là pour la France. Fournier à 3 points, c'est osé, c'est raté. Et rebond pour l'Italie avec Magnon pour la dernière possession sans doute de ce carton qui remonte en zone D le ballon. Voilà, il va manger le chrono. Non, pas du tout. Il rentre dans la raquette pour passer à son coéquipier pour un 2 points de plus. Et avec la faute. Voilà, qui est fou de joie. C'est Polonara. Oui, c'est Polonara qui vient de mettre ce panier.
61-56, les supporters italiens sont en feu là-bas. Et on les comprend, l'Italie vient de revenir et vient de même passer devant. Il y a une nonchalance là dans cette minute 30, la dernière minute 30 de ce troisième carton qui est terrible en défense. Là on voit Yabusele qui regarde pas le joueur qui doit défendre et il y a un cut facile pour Polonara. Avant c'était Timoteo Cabarro qui laisse filer Magnon tout seul au panier. On se regarde, on Et reporte personne défend là. la responsabilité sur l'autre. Un point de plus là pour le lancer franc de Polonara. Il reste 4 secondes au chronomètre. Yabusele qui a le ballon en zone A. Il shoot à 3 points de très loin. C'est raté. Fin du troisième quart-temps. 62-56 pour l'Italie. L'Italie vient de prendre les devants sur ce match. La France s'est complètement effondrée là, dans ces dernières minutes. Oui, il ne défendait plus les joueurs italiens. Elle est tout seul sous le panier pour inscrire 2 points de plus. C'est dommage là. Il faudra se réveiller pour ce quatrième quart-temps. 6 points d'écart avant l'entame du quatrième carton, c'est super triste quand on voit la prestation des Français sur le parquet, c'est vraiment pas glorieux. Il va falloir que les leaders prennent leurs responsabilités. On sait que le pourcentage à 3 points qui chute et l'avance avec l'équipe de France qui est passée de 60% à 48%. Et l'avance qu'ils font avec en même temps que ce pourcentage. Et on a des leaders un peu pas fantomatiques parce qu'ils peuvent ils peuvent scorer ou même être décisifs, mais pas assez proéminents dans la rencontre, pas assez proactifs. C'est dommageable, mais bon, c'est dans le quatrième quart-temps que tout va se jouer. Et est-ce que c'est là qu'ils vont se réveiller? On va voir pour Evan Fournier et Rudy Gobert notamment. On va voir là, la France qui fait une fin de quart-temps un peu comme contre la Turquie dans ce même troisième quart-temps qui s'était effondré. Là, ils refont un peu n'importe quoi et l'Italie repasse devant et après 6 points d'avance. Donc le dernier quart-temps va être très tendu. Il faudra vraiment se réveiller pour la France, remettre des shoots à 3 points, essayer de retrouver cette adresse donc qui a baissé et aussi limiter les pertes de balles. La France qui est à 14 turnovers, donc 14 ballons perdus dans ce match, c'est encore une fois énorme, sachant que l'Italie n'est qu'à 5 ballons perdus. Un retour sur le parquet pour ces 10 dernières minutes qui seront décisives. Parce que là, tu perds, tu rentres à la maison. C'est Nico Magnon qui va faire la remise en jeu pour l'Italie. On a sur le terrain côté bleu Timoteo Cabarro, Thomas Hurtel. Qui d'autre? On a Rudy Gobert, Evan Fournier et Gershon. Donc des titulaires ou des calibres titulaires. C'est le moment de mettre un run là. Ouais, le joker Voilà, repli, grosse défense directement. mais le ballon sera quand même pour l'Italie. Yabusele qui a intercepté la passe. C'est déjà un peu plus d'agressivité. Ouais. On prend. Il restera 13 secondes sur la possession pour l'Italie pour essayer de faire quelque chose. Je reprends pour Pajola en zone D. Pajola qui passe à Ricci. Magnon qui rentre dans la raquette pour le flotteur. C'est raté, rebond pour Fournier. Voilà, une belle défense là de la France. Fournier qui va relancer le ballon en zone B. Allez, Fournier dans l'expérience avec Gershon dans la zone A. Le hand-off pour Thomas Hurtel, kicker. Gershon dans la zone A, faut le prendre celui-là. Allez, Hurtel qui va attendre alors qu'il reste plus que 6 secondes. L'écran, 4 secondes. Hurtel, il va devoir pull-up à 3 points. C'est ça la première offensive française du quatrième carton. Ça va être très compliqué si ça continue comme ça. Ouais, là il faut faire quelque chose alors que le jeu pour l'Italie reprend avec Datome en zone D qui trouve Ricci avec Magnon maintenant en zone C. Nico Magnon qui passe à Datome qui shoot de très loin. C'est raté quand même. Heureusement pour la France que ce shoot est raté là. Et on a quand même un des joueurs calibre titulaire face à des remplaçants italiens. On n'arrive pas à créer des différences et ça fait 5 minutes 30 qu'on n'a pas marqué dans le jeu. Donc Gobert là qui a été bien défendu par l'Italie qui rate son shoot. Le ballon pour Pajola maintenant en zone C. Magnon en zone D, toujours à l'extérieur. Il va rentrer maintenant dans la raquette. Tout seul dans la raquette, il passe à Datome pour Ricci qui va pénétrer dans la raquette. Là il reste 3 secondes. Qui se retourne, qui marque. Et voilà, l'Italie qui exécute, qui prend le switch, qui utilise le différentiel de taille de Datome sur Luao Cabarro. Et c'est 2 points faciles. 8 points d'avance pour l'Italie. Thomas Hurtel dans la zone B
qui attend l'écran de Rudy Gobert, le jeu hyper stéréotypé. C'est Ballon compliqué, perdu, Thomas Hurtel, interception. des passes compliquées, Il y a faute une faute oui, a été sifflée au début de l'action. d'Evan Fournier. Est-ce que ce sera une anti-sportive? Je pense pas. Attention hein, quand même, ça serait sa deuxième. Hein. Ah non, C'était une technique, mais Oui, si c'était c'est une faute anti-sportive, c'est exclusion, donc non, je pense pas. Il y aurait eu un peu plus de réaction côté français. C'est compliqué, hein. 8 points d'écart. Là, la France va falloir se réveiller. C'est hyper compliqué. J'imagine que les arbitres revoient. Non, non. Ce sera pas une anti-sportive, ce sera la première faute d'équipe Et Eli Okobo qui joue ses premières minutes du match dans le 4ème quart-temps à 8 minutes de la fin. C'est osé quand même là. Vincent Collet qui tente des choses à des moments cruciaux comme ça. Là, rebond pour Gobert avec Hurtel pour relancer la France. Le Allez, Okobo allez. en zone B qui perd pas le ballon, qui récupère quand même Okobo qui va rentrer dans la raquette, le 2 points, raté, mais il y a faute. une faute. Il y a faute. Est-ce qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle est sur le tir de Eli? Ce serait bien de prendre des points faciles sur la ligne des lancers francs. Ah oui, là on prend tout, là. Lancer franc, on prend tout là parce que la France est vraiment mal, 8 points de retard. Terry Tarpey qui fait son retour, ça peut faire du bien. J'imagine qu'on repose Evan Fournier avant le Moneta, même si là déjà c'est décisif. Il faut se prendre un écart de 10 points déjà, ce serait dramatique. Remise en jeu baseline pour Rudy Gobert qui joue avec Gershon dans la zone A. Gershon qui remonte jusqu'à Thomas Hurtel. Elio Kobo, le démarquage. C'est lent, il n'y a pas de mouvement. Thomas Hurtel, défendu par Nico Magnon, c'est bien défendu. Oh ya ya là là. Perdu pour la France. Mauvaise passe là de Hurtel. Là, de ce qu'on voit depuis 10 minutes de jeu, on mériterait de perdre parce que offensivement, il n'y a aucune création, il n'y a aucun décalage. Là, c'est Magnon maintenant qui a le ballon en zone C, qui shoot à 3 points. C'est raté, c'est court, rebond pour Gobert. Heureusement que c'est court, sinon c'était 11 points d'avance pour les Italiens. Ça fait très mal. Allez, Thomas Hurtel, faut créer quelque chose. Thomas Hurtel. Pull-up à 3. Oh, oui, ça rentre. Oui, ça dedans. Il a failli ressortir le ballon, mais c'est finalement dedans. Enfin, les premiers points de la France dans ce carton même. Merci Thomas. Ah oui, merci Thomas. 59-64 pour l'Italie. On peut lui en vouloir sur plein de choses aujourd'hui, mais pas sur ça. Pas maintenant. Magnon est en zone défendu C. par Gobert. Il peut jouer sa vitesse. Intercepté par la France. Enfin, voilà une interception de la France avec Hurtel pour lancer la France. En zone B, qui est bien défendu par Magnon. Mais qui se prend Et faute de Magnon. Faute de Magnon sur l'écran de Rudy Gobert. Voilà, on provoque les fautes. On va tout doucement les amener dans la pénalité si possible. Énorme shoot de Thomas Hurtel avec un peu de réussite. Mais là, il en fallait. Oui, là, on prend là. Énorme shoot. Pour recoller donc à 5 points d'écart. Et ça, voilà, une belle action de la France. C'est la première belle action de ce carton. Il faut continuer à faire ça. Avec Okobo qui remet en jeu le ballon pour Yabusele. Hurtel en zone B. Et on a Fontecchio qui est revenu, ainsi que Spitsou. Gobert qui travaille dans la raquette. Tarpey qui va... Il avait Tarpey qui met le pied en touche. Tarpey le pied en touche. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, la Turquie. Ouais, c'était en fin de match, c'était Fournier qui avait mis le pied en touche dans un moment crucial. Et qui n'a pas porté préjudice à la France. Là, attention, là, il reste 6 minutes 17, 64-59 pour l'Italie. C'est Spissou qui remonte le ballon. En zone C, qui passe à Pajola. Pajola, Fontecchio dans la raquette tout seul. Et Méli maintenant, il s'est bien défendu par les Français là. Méli qui ressort. Transition compliquée au départ et au final, ça. Spissou qui. Fontecchio à 3 points. Fontecchio à 3 points tout seul. Oh, il rate. Rebond Terry Tarpey. La transition, on va la ralentir. Les Italiens étaient déjà revenus. Allez, Thomas Hurtel. Oh, énorme cross. Oui, énorme. Qui a fait la passe là pour Gobert en sorte de alley-oop, mais sans claquer le dunk. Mais ça fait quand même 2 points de plus là. Gobert qui essaye de remonter. 3 points d'écart et temps mort. Temps mort Italie, j'imagine. Énorme cross de Thomas Hurtel et le alley-oop jusqu'à Rudy Gobert dans la zone, qui vient de la zone A. Énorme. Oh, le cross est énorme de Thomas Hurtel sur Spitsou. Mais ça fait du bien parce que juste avant, Fontecchio qui rate un shoot ouvert tout seul dans le corner à 3 points. Heureusement qu'il l'a raté celui-là, ça fait du bien à la France. Temps mort Italie, 5 minutes 42 à jouer, 3 points d'avance pour les Italiens. On a Fontecchio qui vient de rentrer, il y a Spitsou aussi qui vient de rentrer, donc
des joueurs hyper définitifs pour l'Italie. On va sûrement voir rentrer Meli bientôt. Il n'est qu'à 3 fois, donc il a encore un peu de marge. Euh, Qu'est-ce que ça va donner l'affrontement titulaire contre titulaire? On est sur le papier au-dessus, mais on va voir si ça change. Et il y a quelque chose qui est quand même bien parlant, c'est l'Italie qui mène de 14 points sur les points dans la peinture. Quand on sait qu'on a Rudy Gobert, Mousfal et Vincent Poirier face à Nico Melli, Biliga et Ricci, c'est quelque chose. C'est un point noir clairement de ce match. Ouais, la France devait dominer cette raquette. On est beaucoup plus grand que l'Italie. Gobert et Fall qui sont à 2,16 m tous les deux, donc on aurait dû dominer cette raquette, mais c'est pas le cas. Donc attention à ça. Et la France aussi, on le répète encore, mais à 17 pertes de balles. Là, le jeu reprend avec Pajola en zone C. Défendu par Hurtel qui met la pression, mais c'est Spissou maintenant du logo. Défendu par Okobo qui se prend l'écran. Oh non, c'est pas intercepté, c'est Meli maintenant. Spissou à 3 points tout seul. Et c'est Et bah oui, ça dedans. rentre. C'est dedans. Ça faisait longtemps que l'Italie n'avait pas mis un gros panier à 3 points là, mais c'est fait. 67-61 pour la France. Il crée, Pour l'Italie. il crée énormément de décalage comparé à l'équipe de France et en défense la France est perdue. Là c'est Okobo qui est parti défendre un joueur dans le corner alors que Yabusele l'avait déjà. Bon, on verra bien. Okobo qui remonte le ballon jusqu'à la zone A. Il attend un écran, le curl de Terry Tarpey. Terry Tarpey avec Gobert, le end-off jusqu'à Thomas Hurtel. On répète les mêmes schémas depuis le début. Thomas Hurtel qui part en zone B. Le shoot énorme, c'est Allez, long. Oh, c'est dedans. Magnifique de shoot de Hurtel à 1 mètre derrière la ligne qui répond à Spissou. La France est toujours menée de 3 points. Et c'est Parola maintenant qui a le ballon en jeu en zone. C'est toujours défendu par Hurtel. C'est Spissou maintenant en zone D qui passe à Meli. Meli qui retrouve Spissou qui va provoquer dans la raquette, qui passe à Meli à 3 points tout seul. Non, il tente pas. Il va rentrer dans la raquette. C'est Gobert qui défend. Fontecchio maintenant, il faut shooter. Il reste une seconde. Fontecchio à 3 points. Gros, énorme shoot de Fontecchio. Fontecchio à Fontecchio 3 qu'on n'a points. pas beaucoup vu dans le troisième carton, qui se réveille là au pire des moments. Ah oui, là, le gros shoot au buzzer qui permet à l'Italie de mener de 6 points. Hurtel qui va répondre. Non, pas de shoot à 3 points. Yabusele à 3 points cette fois. Assez C'est court. court, Rebond pour rebond Italie. Rebond Italie pour Polonara. Et là, ils ont la main sur le match, hein. Ils ont 6 points d'avance, il reste 4 minutes 9 à jouer. Nicolo Melli et Spitsou loin du panier. Spitsou qui prend l'écran de son compatriote avec Fontecchio. Fontecchio, meilleur marqueur de l'Italie, qui joue avec Polonara, tête de raquette. Il y a passe. Très bien Interception de la défendu. France. Ouais, la belle défense Ils ont un avec peu forcé là. Hurtel qui remonte faute sur Hurtel. Et oui, il a bien défendu. Belle interception de Hurtel, il me semble, ou Yabusele. C'est Yabusele, je crois. Ouais, Yabusele qui intercepte ce ballon. Ça fait du bien à la France. Et là, on revoit le énorme chute de Fontecchio au buzzer et défendu par Tarpey de très près. Qui explose de rage Fontecchio. Fontecchio à 18 points, il est le leading scorer de ce match. Alors que le match reprend, Et non, les 2 points ratés. Oh, le et- drive raté de Thomas Hurtel. mais ça sera un ballon pour la France. L'Italie qui a mis le ballon en touche. Ok. Thomas Hurtel qui a mis un peu de temps à se relever. On pouvait craindre une petite blessure, mais non, ça a l'air d'aller. Thomas Hurtel qui va du coup faire la remise en jeu baseline. 3 minutes 44, 6 points C'est faisable. C'est faisable, mais là, Rien n'est joué. on est à 3 minutes 44 des billets d'avion, des billets de retour. Mais là, le 2 points, oui. Terry Tarpey, énorme. Avec la faute. Terry Tarpey avec la faute. Ça va faire du Sur bien. la remise en jeu, il faut le mettre. Il faut le mettre pour revenir à une possession et faire craindre notre retour aux Italiens. Et faute de Meli en plus. Ouh, C'est sa quatrième. faute C'est sa de quatrième. Meli. Énorme démarquage de Terry Tarpey. Hyper volontaire. C'est peut-être un des seuls dans cette équipe à être volontaire, agressif sur des petits détails comme ça, mais qui peuvent tout changer. C'est sa quatrième Amélie qui a l'air de rester sur le terrain. On va voir s'il va sortir entre les deux. Oh non, mais non, c'est qu'un seul Faut lancé. le mettre. Mélie qui reste Ah, c'est et ça a raté. raté. Les arbitres qui. Ok, donc une fois, il doit avoir soit une faute, soit Rudy Gobert qui est rentré trop tôt dans la raquette. Bon, dans tous les cas, il avait raté. Oui. Donc c'est pas si grave. Le ballon donc sera pour l'Italie. Et Mélie qui joue avec ses 4 fautes. C'est pas Jola hein, qui remonte le ballon, défendu par Hurtel. Le drive main gauche. Oh, énorme contre de Terry Tarpey sur
J'ai pas pu voir c'est qui. C'est Spissou. C'est Spissou là qui est au Énorme sol. contre. Il demande une faute, mais ça sera une remise en jeu pour l'Italie sans faute. Là, énorme contre de Tarpe qui enlève le ballon. Et le Sterdam. Énorme. Terry Tarpe qui, vraiment, on est tous tombés amoureux de Terry Tarpe pendant cet Euro et pendant la préparation en août. Ah, c'est sûr, ouais. Fontecchio là, l'entrée passe. Oh, Allez, interception pour la là France. voilà, c'est les Italiens qui font des passes risquées et Et c'est tant la mieux France là. qui la peut France partir en récupère. contre-attaque et se pousser les. Oui. Énorme Oh, contre. énorme Énorme. dunk de Gobert là qui remet la France sur les bons rails. 68-70. 2 points d'écart. À 3 minutes 9 de la fin. Le ballon pour les Italiens, faute de Thomas Hurtel, pas nécessaire. Non, ça serait. Vraiment pas nécessaire. Ça, On la est, deuxième on est loin de la pénalité donc il y a encore le temps. Par contre, la prochaine faute des Italiens sera une. Oh la passe de Yabusele pour Gobert était vraiment millimétrée parce que l'interception était vraiment très très proche. Ah oui, il a même mis le ballon sur la main sur le ballon là, c'est Spissou, mais Gobert a bien saisi ce ballon pour claquer un dunk magnifique. Avec Pajola, avec Meli. Meli avec Spissou dans la zone C. Spissou défendu par Gobert. Oh, Spissou sur Spissou une c'est jambe, raté. Rebond Spissou. Oh, il y a faute. Il y a faute de Yabusele. Énorme faute d'ailleurs. Ce sera de lancer, je crois, pour Marco Spissou, le meneur titulaire des Italiens, pour mettre 4 points d'avance et du coup 2 possessions d'avance pour Et là, c'est quand même problématique. les Italiens. Spissou qui n'est pas le plus grand et qui arrive à reprendre le rebond. Ah, il n'y avait pas de présence française en dessous du panier. Donc Spissou est sur la ligne. Vincent Collet là qui discute avec les arbitres. Et le premier est dedans pour Spissou. Voilà, on a vu des belles séquences là de la France avec des belles interceptions et après des grosses actions derrière en attaque. Essayer de répéter ces schémas là pour déjà revenir dans ce match. Et le deuxième lancer franc de Spissou est dedans. 4 points d'avance pour l'Italie. 4 points d'avance et 2 minutes 50 à jouer. C'est Evan Fournier qui a le ballon dans la zone A. Evan Fournier qui cherche. Terry Tarpe, toujours dans la zone A. Gobert, le hand-off avec Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui cherche dans la zone B. Un décalage. Ce sera Terry Tarpe à 3 points. Finalement, Yabusele extra passe. C'est beaucoup trop long. Oh, c'est beaucoup trop long ça. Ah oui, c'est vraiment largement derrière. Spissou qui va relancer tranquillement. Il va mettre une tactique en place. Il reste 15 secondes de possession pour l'Italie. Spissou. Pourrait faire très mal hein, si ça venait à rentrer. Ah oui, attention. Fontecchio défendu. Points. Oh là, step Attention. back. Ah, Ça c'est rentre. dedans, énorme. Encore énorme shoot de Fontecchio. Ah là là, le step back là. Ça fait mal, oui. Temps mort de Vincent Collet. Et Ah là Fontecchio là là. qui est diabolique. C'est 21e point à 7 sur 13 au shoot. Énorme Simone Ah, lui, Fontecchio. il fait très mal ce shoot là. Ça permet à l'Italie de creuser l'écart 75-68. Il reste 2 minutes 15 là, et là il faut se réveiller pour l'équipe de France, sinon ça sera la porte. Et le retour en France. Et on n'espère pas évidemment, mais il faut se réveiller. Et si l'Italie venait à gagner, elle ferait un euro magnifique. Ah oui. Éliminer la Serbie et l'équipe de France. Deux favoris, clairement, de la compétition. Alors qu'on voit Vincent Collet qui monte du doigt Terry Tarpe. On a besoin de Terry Tarpe hein, dans cette fin de match. Sa volonté, son agressivité, son activité des deux côtés du terrain. Ouais, pour surtout bien défendre et intercepter les passes italiennes. Ça pourrait faire du bien parce que là il faut faire des blocs et surtout scorer des gros points. Toujours le jeu va bientôt reprendre là. Les supporters italiens sont en feu dans cette salle à Berlin. 7 points d'avance hein, pour l'Italie, 2 minutes 15. Bon, on en a vu des plus belles en 8ème de finale, mais ça paraît hyper compliqué. Ouais, la France qui ressort d'un miracle déjà contre la Turquie. À voir si ça se répète aujourd'hui. Là, le jeu reprend avec Thomas Hurtel en zone A. Toujours Hurtel, Fournier maintenant en zone B. Toujours à l'extérieur des 3 points. Fournier qui cherche un partenaire. Non, il va y aller tout seul. Il rentre dans la raquette pour Gobert à 2 points. Magnifique alley hoop pour Rudy Gobert qui claque le dunk. 75-70. 5 points de retard pour la France. Là, c'est Spissou qui relance l'Italie en zone C. Défendu par Fournier. Spissou qui passe dans la zone D. Là, il faut redéfendre. Là, oui, c'est Meli maintenant. Ils jouent en marchant, les Italiens essaient de faire tomber le chrono. Spissou
sur sa main droite défendu par... Oh là là, le cross. Pissou qui se retrouve seul face à Oh, Gershon. c'est raté. Rebond. Allez, là, il faut scorer maintenant avec Hurtel. Il reste 1 minute 30 de jeu dans ce match. Hurtel en zone A. À 3 points, non, il tente pas, mais une faute est sifflée. Un Italien est au sol. J'ai pas pu voir. Que s'est-il passé? L'Italien là, qui reste au sol, il a l'air de souffrir, c'est Spissou. Spissou. Qui a dû prendre l'écran de... Ouais, il a pris l'écran de Gobert. Est-ce qu'il était mobile? Je crois pas, j'en ai pas l'impression. Et après, Hurtel qui a failli nous faire faire une paire de balles. Oh. Un gros écran de Gobert. Qu'est-ce que les arbitres ont décidé? À 5 points d'écart, ok. Ok. Sûrement une faute technique. Ça, Sûrement une faute technique. Ok, c'est faute technique de Botseko, j'imagine. Du coach italien là qui va permettre à Fournier d'être sur la ligne. Qui a peut-être raison d'ailleurs. Mais on prend. Allez, Evan. Evan, ça rentre. Evan, ça rentre 4 points. 4 points d'écart, 71-75 pour les Italiens à 1 minute 27 de jeu. Et 17 secondes pour shooter pour l'équipe de France. C'est Thomas Hurtel pour la remise en jeu dans la zone A. Thomas Hurtel qui cherche. Ce sera Evan Fournier. Evan Fournier. Écran de Gobert. Evan Fournier sur sa main droite dans la zone B. Le drive, main droite. Magnifique, oui. Énorme drive. Là, on a parlé de responsabilité des grands. Evan Fournier qui se montre. Là, il le prend, là, le capitaine qui montre l'exemple. C'est peut-être un peu tard. Mais on sait jamais, là. 2 points d'écart. Toujours pour l'Italie avec Pajola en zone C. Qui passe à Fontecchio sur la ligne des 3 points, qui est bien défendu. Fontecchio qui est défendu par 2 joueurs, oui. Attention, la rotation jusque dans le corner, faut y aller. Qui va rentrer dans la raquette, le flotteur de Spissou, c'est dedans. 59 secondes de jeu. 59 secondes de jeu à jouer, 73-77. 4 points d'avance pour les Italiens. Fournier, Evan Fournier. En zone A. Faut pas se précipiter non plus. Terry Tarpé. Voilà. Gobert. Oh non, pas Gobert. Oui. Non, oui, c'est repris par la France. Oui, Terry Tarpé, mais j'avais dit partout. L'activité de Terry Tarpé, on a besoin de lui. Oh, heureusement qu'il est là, il se donne 2 points sur tous les ballons. Oh, ça va, non, c'est l'Italie là, Méli maintenant en zone D. Terry Tarpé encore. Non, c'est Thomas Hurtel. Allez. 10 secondes pour les Italiens pour shooter, c'est Fontecchio, défendu par Terry Tarpé. Fontecchio est en feu. Faut faire ce stop là. Il faut pas que ça rentre. Oh, faute. Non? Oui, faute. Ouais, faute de Fournier. On n'est pas en pénalité, mais on redonne 14 secondes à l'Italie. Et ça, c'est pas une bonne chose. Oui, là, il reste 20 secondes au chronomètre global. Il faut pas se prendre ce shoot, sinon Pourquoi ça serait très compliqué pour la France. Pourquoi, Evan? Ah ouais, Fournier qui fait faute. C'était pas nécessaire. Temps mort Italie, je pense. Temps mort Italie. Ils auront 14 secondes pour faire écouler le temps jusqu'à 5 secondes de la fin du match. Et pour marquer, s'il marque, ça va être presque mission impossible pour l'équipe de France. Et puis il y a des armes. Il y a Nico Melli, il y a Magnon, il y a Spissou. Tonout, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il y a Fontecchio, évidemment. Ricci peut jouer. Polonara a mis des 3 points. À tout moment, là, sur cette possession, on se prend un 3 points et ça serait quasiment terminé pour l'équipe de France. Donc vraiment, il faut faire un stop sur cette action. Il va falloir être hyper actif sur cette défense. Est-ce que tu mets Albissi, sachant que tu as temps mort après? Je pense qu'il faudra surtout laisser Terry Tarpé là, qui est sur tous Terry les ballons. Tarpé, oui. Est-ce que tu mets Albissi à la place de Fournier? Tu perds en taille. Peut-être, on verra bien. À la place de Hurtel. Les Italiens qui retournent sur le terrain. On a Fontecchio, on a Dato, mais on n'a pas Jola. On a Spitsou évidemment et Nico Melli. On a Gershon côté français. Gershon, Rudy Gobert évidemment. Qui d'autre? On a Terry Tarpé, Evan Fournier. Et du coup, ce sera Hurtel. On a vu sa petite chevelure gominée. Pajola pour la remise en jeu dans la zone C. Pajola. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Il y a 5 secondes là. Ok, ils ont réussi à rentrer le jeu. Oh. Tarpé qui intercepte le ballon en touche. J'ai pas compté la remise en jeu, mais c'était très long pour Pajola. L'Italie qui a gratté 2 secondes. Il restera 12 secondes sur la possession et 17 secondes. Encore une remise en jeu. Pajola, allez. On a très bien défendu la première. Ils arrivent à remettre en jeu.
On a quoi? Que c'est Non, faute. Faute des Français là qui se prennent la tête à deux mains. Quoi? Non. Le coach italien qui demande une anti-sportive. Il y a faute de Evan. Et faute de Evan, ça veut dire 2 lancers pour Fontecchio. Fournier qui intercepte Très le ballon, légère. Fontecchio qui se retrouve au sol sur la fin de l'action. Ils ont pas sifflé anti-sportif quand même. Je ne pense pas là. En tout cas, le banc italien demande anti-sportive. Est-ce qu'ils vont être entendus? Le coach italien qui est en feu. Non, ça sera une faute classique. Mais ça sera quand même 2 lancers francs pour les 2 lancers pour Fontecchio. Aïe, aïe, aïe. À 16 secondes, 3 de. Le premier long et c'est ressort. raté. Ça laissera une marge de 3 points maximum pour l'Italie. Sachant que la France aura 16 secondes pour marquer. Fontecchio le second. Fontecchio le second. Est-ce que ça va être dedans Fontecchio là qui va lancer? Ah, c'est court. C'est court, rebond Gobert. Allez, On a un temps mort. 14 On a un temps secondes. mort. France Angolais qui veut pas le prendre pour l'instant. Thomas Hurtel. Oh, Thomas Hurtel. Thomas Hurtel en zone A là, c'est qui va rentrer dans la raquette à 2 points. C'est Ça rentre, ça dedans, rentre, ça oui, c'est rentre. dedans, Égalité 77-77, 5 Oh là secondes là 2 là pour là. les Italiens. Ils n'ont pas de temps mort. Ils ont un temps mort. Ils ont un temps mort. 5 secondes 2 pour les Italiens. 77-77, ça fait. C'est comme contre la Turquie. Oui, Il y avait de 77. revoir le même scénario. Il y avait 77-77. Là, Fontecchio qui rate ses 2 lancers francs, comme s'est dit Osman contre la France-Turquie en 8ème. Et c'est Thomas Hurtel qui égalise au lieu de Rudy Gobert. Thomas Hurtel qui sur sa main droite, magnifique. Oh, Ah oui. et il y avait Nico Melli qui a essayé de ressortir. malin. Énorme Thomas Hurtel. On peut lui en vouloir pour plein de choses, mais là. Là, il a porté ses responsabilités. Et par contre, il va falloir défendre. 5 secondes 2. Oui, là c'est. Donc ça sera Italie ou prolongation, ou alors une interception de la France, on l'espère. Et l'Italie, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont tenter Est-ce que tu mets Albicil? T'es Vincent Collet, tu mets Albicil? Je pense, pour bien défendre. Parce que Il là, a on pas n'a joué besoin depuis de longtemps. Ouais, mais après là, on n'a pas besoin forcément de shooter, donc Fournier peut être sur le banc. À voir. À voir ce que va faire Vincent. On a Fontecchio, Polonara, Spitsu, Pajola et j'imagine Melli sur le terrain pour les Italiens. Là, on voit le coach italien qui prend dans ses bras Fontecchio sur le temps mort. Là, le jeu va bientôt reprendre. Il peut. Ouais. Il peut. Pajola. Donc la remise en jeu se fera de la zone D. 5 secondes de Terry Tarpé pour défendre cette remise en jeu. On a Nico Melli, Fontecchio, Polonara. Là, il reste 3 secondes. C'est Fontecchio sous le panier. C'est raté. Ça Ça va être Allez. prolongation. Voilà. Ça a failli rentrer. Voilà, L'Ave Maria de Gershon Yabusele qui a failli rentrer. Et ça sera 5 minutes de plus. 5 minutes de plus, 77-77. On n'a pas une fin de match tranquille avec l'équipe de France pendant tout ce tournoi. On va être tendu à chaque fois, à chaque fin de match de l'équipe de France, à chaque match même, tout l'ensemble. On est revenu dans ce match, au moins c'est le principal déjà. On va voir ce que cette prolongation va donner, mais on souffre quand même là. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Pas un match tranquille. Pas une fin de match. Quand même un petit miracle de revenir dans ce match, de revenir dans cette fin du match quand même. Fontecchio qui rate ses 2 lancers. Fontecchio qui rate. Et c'est un signe. C'est pas possible. C'était pareil avec Osman en 8ème de finale. Et là, c'est Fontecchio qui se rate totalement. La pression, elle était plus forte que lui. C'est affreux. Et Thomas Hurtel, on revoit son drive main droite. Il est assez. Il est laissé pas mal seul sur le côté faible. On vient pas l'aider. Mais tant mieux. Et Fontecchio a très bien défendu. Evan Fournier qui coupe sa course vers le panier. Très bien défendu. Et du coup, Fontecchio qui est obligé de changer sa course. Mais ça a été tendu là. Il a failli marquer au buzzer Fontecchio. Mais c'est bien défendu par Fournier. Faire un petit point sur les scores. On a Evan Fournier et Rudy Gobert à 15 points. Pareil pour Gershon. 14 points pour Thomas Hurtel, notre héros pour l'instant. Timoteo Cabro à 11 points. Et on a 4 fautes pour Hurtel et Fournier d'ailleurs. 4 fautes aussi pour Nico Melli. Et il y avait un autre Italien aussi à 4 fautes. J'arrive pas à voir qui. On a Fontecchio à 21 points, Marco Spitsu à 16. Donc, à voir.
Avoir attention aux Français de ne pas se prendre 5 fautes quand Vincent même Collet pour Gobert. Vincent Collet qui. Gobert, ça va, il y a 2, Ah je oui, crois. oui, C'est Fournier. c'est Fournier, oui. Fournier et. Hurtel. Hurtel, ok. Fournier et Hurtel à 4 fautes. À falloir rester agressif quand même, parce qu'on va pas les laisser marquer, surtout pas en prolongation. Oui, et ça va passer par Terry Tarpey là, qui est sur le parquet. Très agressif à chaque fois. Là, le jeu reprend avec Fournier en zone A. Donc la France attaque toujours en zone A et B. Hein. Fournier en zone A. Qui trouve Hurtel. Hurtel du logo. Il va passer en zone B. Toujours à l'extérieur des 3 points. Il va Ah, les rester 8 œillères. secondes. Les œillères, Tom Hurtel, le drive main Il va y aller tout droite, seul. il y va! Il refait le même. Il refait le même que cette fin de match. Il s'en sort 2 points bien. de plus. Il s'en sort bien. Et la France qui repasse devant. C'est à noter, ça faisait longtemps que Oui. ça n'est pas arrivé. Depuis la fin du troisième quart-temps, la France a jamais été devant. Et Hurtel qui passe au leading scorer de l'équipe de France. Spitzou, le renversement jusqu'à midi dans l'axe panier à 3 points, c'est court, rebond Gobert. Rebond Gobert. Ballon pour Thomas Hurtel qui va remonter le ballon jusque la partie gauche du terrain dans l'axe panier, l'écran de Rudy Gobert. Thomas Hurtel, sa main droite, le pull-up à 3 points. Oh, c'est raté, Un peu. dommage. Dommage, rebond pour Fontecchio qui va relancer l'Italie. Spissou maintenant en zone C. Spissou qui va rentrer dans la raquette, qui retrouve Fontecchio pour un 2 points. Non, il rate son 2 points. Ouh, c'est rare de sa part, mais rebond pour Méli dans la raquette qui passe à Spissou tout seul à 3 points en zone D. C'est dedans. Complètement oublié, Marco Spitzou dans la zone D. Complètement oublié après ce raté de Fontecchio. Et l'Italie qui repasse devant 80-79. Il reste 3 minutes 40. Balle pour Fournier. Du logo hein, en zone A. Allez, le même écran de Rudy Gobert, Fournier. Fournier sur sa main gauche, le flotteur. Parfait. Dedans, c'est À dedans. l'entrée de raquette. Plus 1 pour la France. 81-80 pour l'équipe de France à 3 minutes 22 de la fin de cet overtime. Marco Spitzou avec le ballon dans l'axe panier. Défendu par Evan Fournier. Allez, il va falloir être solide. L'écran de Méli, voilà! Tarpey qui récupère le ballon. Interception. Avec Fournier qui relance l'équipe de France en zone B. Qui trouve Tarpey dans la raquette. Yabouzélé à 3 points, donc qui prend pas le shoot. Hurtel qui va rentrer dans le flotteur de Hurtel. Voilà! 2 points. La France qui reprend un petit écart là. 3 Qui points prend un peu d'écart. d'avance. Toujours qu'une seule possession, mais on prend Thomas Hurtel qui réalise une fin de match hyper Ah oui, là, solide, même s'il y a du déchet, mais c'est le jeu de Thomas Hurtel. Evan Fournier qui est en retard sur l'écran, la fausse suite. Et voilà, c'est Méli qui se retrouve au poste face à Fournier. Et Fournier, c'est quoi? Qu'a-t-il sifflé? Non, ce sera pas sa 5ème faute, je pense. Ce sera un entre deux pour qui est la flèche. L'arbitre italien toujours à fond là, qui fait des grands gestes, qui parle beaucoup aussi. Non, c'est pas sa 5ème faute. Non, je crois pas. Qu'a-t-il sifflé? En tout cas, toujours 83, On 80 attend de pour voir la France. on attend de voir les arbitres. À 2 minutes 43 du terme, on n'a pas envie de se passer d'Evan Fournier, même s'il est pas Il est pas aussi excellent dans énorme cette que fin de match. face à la Lituanie par exemple. Ah non, c'est 5ème faute de Fournier. 5ème faute et ce serait. Donc il va sortir. Dommage là pour cette fin de match. 5ème faute de Fournier. 2 minutes 43 sans notre leader offensif, même si là on pourrait qualifier De Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, notre leader offensif. C'est Timothy Luau-Cabarro qui rentre à la place d'Evan Fournier. Le premier lancer franc de Méli est dedans. Vu que tout le monde est dans la pénalité là, les deux équipes sont dans la pénalité. Méli est à 8 points. C'est un peu en dessous de ses statistiques de ce début d'Euro. Et le deuxième lancer franc est dedans aussi. 83 82. Hurtel, ballon en main, qui va relancer la France en zone A maintenant. Hurtel qui passe à Luau Cabarro, qui fait son retour donc sur le parquet. Gobert maintenant, toujours en zone A, qui passe à Hurtel, qui va rentrer Hurtel dans le la drive, raquette. voilà. Mais Hurtel, Il est en feu là dans cette fin de match. Thomas Hurtel qui met tous les points de la France, quasiment. il est partout offensivement. Plus 3 pour l'équipe de France. 85-82, c'est Spitzou qui remonte le ballon. Dans la zone, c'est Spitzou défendu par Timothy Luau-Cabarro. On retourne sur Datomé. Datomé qui cherche encore Spitzou. Spitzou dans l'axe panier. On a le cut de Méli. Et il y a faute. Il y a faute au sol de Rudy Gobert. C'est sa 3ème si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais, Gobert là qui se prend la tête à deux mains. On n'est pas sûr qu'il y avait faute. Ouais. C'était le cut de Méli était beau. Peut-être est-ce que Rudy a essayé de le ralentir. Ouais, il y a une petite main, mais bon, ça rien.
Les arbitres qui sifflent faute, c'est dommage. Ça va donner donc 2 lancers francs pour l'Italie. Pour essayer de revenir à 1 point. Il reste 2 minutes 06, 85-82 pour la France. Et on donne des paniers faciles hein, avec les lancers francs. Ouais, c'est dommage là. Il va falloir essayer de prendre au moins 4 points d'avance pour avoir plus d'une possession d'avance. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. En leur donnant des paniers faciles, à un moment on va peut-être rater. Donc il va falloir... Et faute, ce serait sa deuxième. Normalement il en avait pris une tout à l'heure, oui. Je sais pas. Ou alors c'est le... On nous remontre celle d'avant? Non, je sais pas. Là on voit les Français au milieu de terrain qui Ouais, se non, sont ok. mis en cercle. Ok, faute technique, mais du coup ça a l'air d'être sa première parce qu'il s'en va pas. Ok, c'est sa première. Bon, du coup, pas de lancer franc. Cracher sur l'arbitre. Mais du coup, les on lancers retournera sur les lancers francs. Et Thomas Hurtel qui rate le lancer de la technique. Bon, Allez, Thomas. on peut pas lui en vouloir là vu cette fin de match de Thomas Hurtel, mais quand même. On peut lui en vouloir un peu. On aurait pu prendre 4 points d'avance. Dommage. On retourne de l'autre côté, hein, dans les zones C et D pour les lancers de Nico Melli. Il en a 2. Pour revenir à 1 point, à une longueur de l'équipe de France, Nico Melli, ancien joueur des Pelicans. Ah, c'est court, le premier est court. Est-ce qu'il va s'inspirer de Simone Fontecchio ou de Thomas Hurtel aussi, oui. Avant, oui. Allez, Nico Melli, il est essoufflé, il va rater. Il est à 4 fautes aussi, là, ça peut tourner dans sa tête. Il prend son temps, là. Et c'est le second rentre. Plus 2 pour l'équipe de France, 85-83, 2 minutes 6 à jouer dans cette prolongation. Ce sera Timothée Lucavoro avec Thomas Hurtel qui remonte le ballon jusque dans la zone A. Thomas Hurtel qui attend un écran, un démarquage. Thomas Hurtel, défendu par Simone Fontecchio d'ailleurs. Ce sera Terry Tarpé, Gobert au sol. Les arbitres qui sifflent. J'imagine faute de Melli. Ouais, c'est sûrement faute de Melli et c'est sa 5ème. Melli qui est foul out. Très bien joué de la part de Rudy Gobert. Je pense pas qu'il y avait faute. On verra bien sur le ralenti. J'ai pas vu personnellement, mais... Je regardais le ballon, j'avoue. Oui, parce que la faute s'est faite dans la raquette et le ballon était à l'extérieur des 3 points. Ah, sur la prise de position. Ah oui, il y a il la vend bien. Coup de genou. Il la vend bien. Je pense pas que Melli voulait faire ça, hein, sachant qu'il aurait exclu. Bien joué de la part de Gobert. Et du coup, Melli parti. Ce sera peut-être Biliga ou Ricci qui va rentrer à sa place. Et c'est déjà une arme en moins de la passe côté italien. Ah, alors non, c'est pas du tout Biliga. Déjà, c'est Polonara. Donc on va jouer encore plus petit côté italien. Le premier lancé de Rudy Gobert qui rentre, plus 3. Il nous faut ce quatrième. Point d'avance. À 1 minute 55 de la fin. Ça mettrait 2 possessions d'avance pour la France. Allez, Rudy. Bon, ça devait être sa première. 16 points pour Rudy Gobert et 12 rebonds dans ce match. Et c'est dedans. 4 points d'avance. L'arc était très bizarre de son lancer, mais ça rentre. Spitsou avec 4 points de retard pour l'Italie. Spitsou qui remonte le ballon de la zone B à la zone C, défendu par Timothée Lucavoro. Allez. C'est Pajola avec Polonara qui drive sur sa main gauche, défendu par Thomas Hurtel. Il y a un différentiel de taille. Spitsou sur sa main gauche qui drive, il n'y a personne. Il prend la faute, il prend le contact, c'est pas faute. Juste fait 2 points de plus quand même. Juste le lay-up. Là c'est 2 points d'écart. 87-85 à 1 minute 32. De la fin avec Hurtel, Terry Tarpé en zone A. Gobert dans la raquette qui va bien sûr aller faire faute offensive, bah oui. On n'a pas besoin de ça, pas maintenant. On peut se nourrir de plein d'autres armes offensives, pas de Rudy Gobert en 1 contre 1 au poste. Dommage là cette faute offensive là, l'Italie aura de nouveau le ballon pour revenir à égalité. C'est affreux. Gobert qui a faim de responsabilité offensive, mais là c'est forcé, il y a encore au moins 15 secondes sur la possession. Et on se retrouve à plus 2 avec, sans la possession du coup, possession italienne avec Pajola, Polonara qui joue avec Spitsou dans la zone C. Spitsou qui drive main droite, qui dégage Pajola, Datome à 3 points dans le corner, c'est raté, rebond sorti et ce sera un ballon pour l'équipe de France. C'est maintenant qu'il faut prendre ses 4 points d'avance. Ah oui, là heureusement c'était encore Datome là, qui a failli nous ressortir. Dans le corner il était bien positionné. Mais il était bien défendu aussi par un Français. Là c'est Hurtel qui a le ballon pour relancer la France. 1 minute 03 Thomas Hurtel dans la zone A. Il va attendre un démarquage, un écran. Ce sera Rudy Gobert qui monte pour l'écran sur Pajola. Thomas Hurtel, la passe. Oh non mais Thomas. C'est intercepté mais c'est récupéré par la France. Il y a Bouzélé. Oh ça rentre la claquette.
Gobert là qui vient claquer ce ballon. Je crois que c'est Yabusele. Plus 4 pour l'équipe de France. Alors qu'on rentre dans la dernière minute, 47 secondes à jouer. Spitsou. Là, il faut une grosse défense. Là, il faut une grande défense. C'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. Spitsou défendu par Gobert. Ah, le step back, c'est raté. Rebond pour Yabusele. Rebond Oui. Yabusele. Allez, allez, allez. Qui relance la France en zone B. Allez, Il va allez, aller tout seul. oui, Par Terry. Oh, Y'a faute, y'a faute, y'a Ouais, faute. y a faute. Énorme faute. Énorme faute. C'était un 2 contre 1, mais l'Italien a fait la faute. Énorme faute. T'as Thomas Hurtel qui joue énorme, qui joue extrêmement bien. T'as Tommy qui vient. Ouh là là. Ok, non. Je pensais qu'il tapait la tête de Terry Tarpé. Ce sera de lancer pour Terry Tarpé. Pour passer à plus 6, ce serait vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. On va pas rater, pas comme Cedi Osman, pas comme Nico Melli, pas comme Fontecchio. C'est Terry Tarpé. Voilà, le premier qui rentre, 90-85, et Nico Melli qui a l'air énormément touché sur le banc avec son Coach son là, qui sélectionneur. essaye de le réconforter. 5 points d'avance pour la France, il reste 31 secondes et un lancer franc pour Terry Tarpé. Et c'est dedans, oui, 6 points d'avance maintenant pour la France. 31 secondes de jeu. Balle pour l'Italie qui va relancer Allez, vite. faut rester concentré, hein. Fontecchio On sait que ça peut en zone vite C. changer. Qui shoot de loin à 3 points, c'est raté. Rebond pour Yabusele, oui. Hurtel maintenant qui Et y a relance, faute. oui. Faute. Ok, ça siffle Non, pas. ok, Thomas Hurtel qui Hurtel part en qui va contre-attaque. pour Timothy Yabusele. Cameron. Le Le Cameron. bug. 93-95. 93-85, pardon. Plus 8. Là, c'est fini. Ouais, là il reste 13 secondes. L'Italie Spitsou quand qui même va jouer tenter. Polonara à 3 points. énormément loin. C'est raté. Rebond Gobert. Et c'est fini, la France en demi-finale. Oui, la France va se qualifier, il reste 3 secondes. Oh, on a encore eu chaud là. C'est N'importe quoi. On peut pas être tranquille. Hein. On peut pas. Hein. 93-85, victoire de l'équipe de France qui va rentrer dans le dernier carré de ce Euro basket à Berlin, qui jouera soit la Slovénie soit la Pologne, et Enfin, le coach italien là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va voir qui les veut, arbitres. qui veut serrer la main des arbitres. Oh là, Mais oh non, là. personne ne veut lui serrer la main. Un seul des 3 arbitres veut lui serrer la main. Ouais, Ok, waouh. Bon, le principal est là, la France est qualifiée pour les demi-finales. On a encore souffert, encore une fois, une nouvelle prolongation là. La France est quand même revenue de loin dans cette fin de quatrième quart-temps, avec Hurtel qui a été quand même monstrueux dans cette fin de quart-temps et dans cette prolongation. Fin de match extrêmement forte de Thomas Hurtel qui a pris toutes les responsabilités offensives presque de l'équipe de France. Sans lui, on serait déjà à l'aéroport, mais énorme fin de carton, fin de match de Thomas Hurtel, et les joueurs français qui peuvent bien remercier leurs supporters dans cette salle à Berlin. On voit les Italiens qui ont fait un superbe parcours, Oui, superbe équipe, et avec une force de caractère et un style de jeu bien particulier. Oui, on peut dire qu'ils ont quand même réussi leur Euro, l'Italie, même s'ils étaient proches de se qualifier cette fois. Ils ont quand même battu la Serbie au tour d'avant. Et ils ont accroché l'équipe de France, mais c'est bien la France qui sera au rendez-vous des demi-finales. Ça sera vendredi contre donc soit la Slovénie ou la Pologne. Ça sera évidemment sur l'ASA France. Ce sera commenté du coup à 17h15 par Hugo Marceau et Nathan Crinquette. En attendant, on peut se dire au revoir et se réjouir de cette victoire de l'équipe de France. Adrien, merci pour ce commentaire. Merci Louis, et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France, et n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch et YouTube. On aura les replays des matchs sur la chaîne YouTube, donc ASA France. Voilà, merci beaucoup, merci Louis, et à bientôt.